vendredi, irrévérencieux, Révérencieux. Hey, on est à l'aube. On est à l'aube du week-end de l'Halloween. C'est fou, hein? Ben c'est oui. vraiment fou. Ben oui. Dernier événement ici au village des Écluses. Hey, mine de rien, on est à 2 mois de Noël jour pour jour. Ça va sentir la dinde dans la maison dans 2 mois. Mais oui, c'est fou. My pareil, goodness. hein? Oh là là. Ouais. Hey, écoute, un beau 10 degrés ici, aux abords du lac Saint-Louis. On a le village des Écluses à nous autres. Juste à nous. C'est juste à nous et aux fantômes. Tu sais. Tu seul. Hey, j'aime sortir mes effets parce que là, on est à l'aube d'Halloween. Ben oui, On va ben avoir oui. les effets vocaux, puis bon, etc. Puis encore une fois, écoute, on s'en promet tout un beau vendredi, véritablement. Là, tu nous as concocté plein de choses pour l'Halloween. On a une invitée spéciale tantôt qu'on va inviter à se joindre à nous. Écoute, on revêt nos petits blousons, encore une fois, parce Tu disais que... qu'il faisait 10, mais c'est quand même assez humide ici dans l'édifice. Là. Dehors, c'est pas trop pire, mais c'est une vieille bâtisse. Hein? Fait que, Oui, bien c'est ça. Ben, c'est un lieu ancestral, patrimonial où il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire. Effectivement, c'est des murs en briques, en pierre, puis c'est isolé avec des feuilles de chou. Fait que c'est sûr que l'indice d'isolation air, il doit être à peu près 1,5 ou même pas 1. Donc mettons que je prendrais mon petit foyer. Là. Oui, oui, tu vas voir tantôt, je pense qu'avec les petites consommations, on va se réchauffer. Puis moi, j'arbore encore mon veston, mon look de rock voisine. Ouais. Ben oui. Toi, là-bas dans l'ombre, dans la nuit. Il a l'air confort quand oui, même. oui, absolument. Je me suis fait faire des compliments hier au venue où j'étais C'est quand pour ça ils que m'ont tu l'as remis aujourd'hui. Oui, ben non, mais c'est parce que c'est mon petit look trendy qu'on faut, puis ça coupe l'humidité en même temps, donc tout est parfait. Hey, écoute, comment s'est passée ta semaine, belle Michel? Ben bien quand même. Une bonne semaine de travail, mais une belle semaine quand même. Là. OK, c'est bon. Puis on atterrit ça cette semaine-là. Écoute, moi, 2 beaux événements. Mais sais-tu quoi? Je vais en profiter. Je vais prendre un moment pour... j'ai des énormes coups de cœur. On a des annonces qu'on va pouvoir faire. Je vais commencer par mon coup de gueule, si tu me permets. Vas-y. Ouais, tu sais exactement ce qu'il y en est. J'avais 2 beaux événements cette semaine. Puis on a fait allusion, Mike Deschambault et moi, lorsqu'on fait nos petites virées à Montréal sur semaine, lorsqu'on a été au lancement de l'album des Palominos. My goodness, quand on est revenu, on s'est dit probablement que c'est nous qui étions dans le champ, c'est le cas de le dire. Mais sais-tu quoi? My God, là, je suis allé faire mes emplettes au dolo, puis j'ai envie de te faire sourire, OK? Ah, Là, OK. ouais, là, j'ai le kit de survie parfait du banlieusard qui a besoin d'aller à À Montréal. Montréal. Puis, il faut qu'il fouille dans son char parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Là, on avait fait allusion à ça la fin de semaine passée. Oui. Hein, que c'était désagréable des fois aller loin, puis on restait Ben, pris écoute, dans le moi, trafic, puis blabla. 2 là. soirs sur 2 soirs, je l'ai vécu. Fait que là, écoute, moi, je donne des indices. Il faut absolument aller au dolo. Dis donc, de où à où t'es OK, passé, de où à parce où, que mettons? c'est assez exceptionnel. Oui, oui. là. Centre-ville. Le détour, là, vous pouvez même pas imaginer c'était quoi le Centre-ville détour. Saint-Henri, disons, pour les initiés au bord de la 15, t'embarques à l'autoroute Ville-Marie, mettons à Atwater, Ville-Marie, t'embarques sur la 20, tu roules jusqu'à Dorval, et là, à Dorval, on décide qu'on t'éjecte. OK? Bye-bye. Ben là, tu as 2 choix. C'est soit que tu pars en voyage ou bien que tu t'en vas prendre, dans le fond, la 520 Côte-de-Liesse. Puis moi, étant un Montréalais de naissance, je connais mon Montréal. OK? Mais sauf que c'est pas... Écoute, il est rendu... Tu pars de ton événement, il est comme mettons, exemple, minuit et demi. Tu te dis, il n'y aura pas de trafic, Non, c'est non, cool. hey, my God, c'est parce qu'on ne parle pas de l'heure de pointe du matin, on ne parle pas de l'heure de pointe du retour. Tu te dis, je suis en plein milieu de la nuit. Fait que j'imagine que je vais être capable de m'en revenir chez nous à une heure qui est raisonnable quand tu sais que tu es à 30 quelques minutes, 35 minutes de ton lit. Mais là, tu te dis, OK, là, je me retrouve sur Côte-de-Liesse, puis ça va pas bien. Je m'en retourne vers l'est. Nous autres, c'est vers l'ouest qu'on habite. Fait que là, tu roules, tout est fermé sur Côte-de-Liesse. Tu peux pas prendre la 13. Tu peux... Cavendish, ça Il marche pas parlait de non Cavendish plus. qui marchait pas, OK? ouais. Fait que là, finalement, je me ramasse à Marcel-Lorrain. Pour les gens qui sont les initiés de Montréal, là, Marcel-Lorrain, C'est Laval. t'es revenu à 15. T'es revenu à fucking 15. Excusez-moi, pardon, mon langage. Mais là, tu dis, OK, c'est 2 choses l'une. Soit que je boycotte l'île de Montréal, puis je fais le détour rendu là, anyway, puis je m'en vais prendre la 30. Mais là, je me suis dit, non, je vais laisser une chance au coureur, je vais aller prendre la 40, puis ça va être correct. Mais là, tu reprends la 40, mais tu repars du point de départ, là. Mais là, tu arrives à des sources. Boulevard des sources, c'est point clair. OK? Donc, on parle en équivalence à peu près d'une voie parallèle à l'autre, d'une artère parallèle à l'autre. C'est pratiquement l'équivalent. Oui. Mais là,
on te coupe à une voie. Mais là, c'est parce que tu es rendu que tu as peur des flashers jaunes. Tu sais, c'est comme avant, il y a une certaine époque où tu avais peur des flashers rouges. Mais là, maintenant, c'est que tu vois des cônes ou tu vois des flashers de travaux publics. Tu te dis, bon, où c'est qu'ils vont m'amener? Mais là, ils te restreignent à une voie. C'est rare que je fais ça. Puis pauvres travailleurs, je dois donner un mérite ou en tout cas saluer les travailleurs qui travaillent dans des conditions qui sont exécrables puis qui sont pas évidentes pour eux. Puis je sais qu'ils n'ont pas l'opinion publique de leur côté parce que les gens sont vraiment à bout, sont au désespoir. Donc là, malheureusement, j'ai fait mon... Et c'est drôle, j'ai été avec André Robitaille cette semaine. J'ai fait mon pout-pout chanceux. Là, j'ai klaxonné tout le long que j'étais dans le chantier parce que là, je me suis dit, hey, finalement, j'ai été capable de traverser. Mais ce qui est particulier, c'est il y avait plusieurs camionneurs. Moi, je suivais un camion d'Amazon Prime. Et là, je me disais, ces travailleurs-là, j'avais une pensée pour eux qui, eux, n'ont pas le choix. C'est leur parcours, c'est leur route. Je pensais également aux dispatchers qui essayent d'organiser des routes puis des horaires qui sont intelligentes, mais que tu ne sais pas quand est-ce que tes livreurs vont arriver à destination parce que pour une raison ou pour une autre, probablement qu'ils vont être obligés de passer par Québec pour revenir à Gatineau. Tu n'as aucune espèce d'idée. Mais là, on se suivait tous, puis là, on dirait qu'on était comme dans un état second ou dans un no man's land. On se disait, là, d'abord, on était en gratitude d'être capable d'avancer enfin. Puis là, on dirait personne ne dépassait personne. On était juste en mode respect parce qu'on était tous dans le même bateau, en tout cas dans la même voie routière. Puis là, on se disait, my God, c'est parce que là, je regardais l'heure, j'avais plus rien à manger dans l'auto. J'avais un stack de chips Monsieur Pringle que j'ai fini au complet. J'avais mangé des noix de randonneur, mais je pense que à randonner, ça aurait été plus vite. Ça aurait été plus vite m'en venir à pied avec mes souliers Merrell que de prendre mon char. Fait que là, tu dis, ben, tu fouilles à terre d'une main, tu dis, ben, regarde, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus de craquelin, il me reste plus de chips, monsieur, il me reste plus de... plus des petites framboises? Non, ça, c'était fini. J'avais mangé mon biscuit également que j'avais. Écoute, j'avais des menthes, mais j'ai vidé le sac aussi. Fait que tu dis, my goodness, fait qu'il faut que tu te prévois un autre repas parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir. Fait que là, la blague. Tes menthes dans ton char, c'est ton repas. Ouais, c'est ton garde-manger. Fait que là, la blague, là, regarde, je suis allé dépenser des trucs. Regarde, là, j'en manquerai pas, OK? Bon, des grignotines, des chips monsieur, j'en ai acheté 2 stacks au complet. Toi, t'appelles ça des chips monsieur? C'est oui, c'est parce que ça, c'est Clémy qui appelait ça des chips monsieur quand elle était petite. Oui, absolument. Merci Clémence pour ce beau nom. Là, ça a toujours resté à la maison. Les Pringles, c'est des chips monsieur. Donc, on a les chips monsieur. Après ça, on a des Goldfish. Ben oui, l'essentiel. Goldfish. Mais là, comme tu vois, il y a beaucoup de vitamines là-dedans. Tout ce que je te montre, il y a beaucoup de vitamines. C'est ça. OK. Après ça, je me suis dit, c'est toujours parfait, un sac de réglisse. Ça fait toujours du bien. OK. Après ça, ce que je me suis pris quoi? Donc, je me suis pris... ben ça, c'est super bon, des framboises. C'est ça, je dis, les petites framboises. Ouais. Oh, oui, des framboises comme ça. Je pensais que tu voulais dire des framboises naturelles. Non. Non. Fait que là, j'ai des framboises comme ça ici. Après ça, j'ai pris des rigolos. Mais sais-tu quoi? Moi, je pense que je viens d'avoir un flash. Je vais pouvoir être le pusher de grignotine quand on reste pogné sur le chemin. Sur la route. Je vais pouvoir entendre ouvrir ma fenêtre puis entendre aux gens qui sont près de moi puis qui sont pris dans la même situation. Là, écoute, j'ai d'autres craquelins aussi. Ceux-là sont... Ah, tu les aimes bien, ceux-là. Ah, ceux-là, je les adore. Les Crispies, c'est ça. Crisps. Les Crisps. Veggie Crisps. Oui, ça, j'ai Au ça. ranch, d'habitude. Écoute, si jamais je suis pogné pour revenir que le lendemain matin, je me suis pris une boîte de Fruit Loops, OK? Parce que je me suis dit... T'as-tu pris du lait en poudre? Non, bien là, j'ai mangé de même, OK? Fait que là, j'ai pris des Fruit Loops. Puis là, écoute, après tout ça, je me suis dit... avec tous les vidanges que j'aurais générés, puis si on est en plein hiver puis qu'on est pogné dans le trafic, bien écoute, j'ai pensé même me prendre, écoute, des allumettes, OK? Un paquet d'allumettes, comme la petite fille aux allumettes pour se réchauffer. Puis évidemment, je pense qu'après avoir mangé tout ça, c'est peut-être pratique d'avoir un lot de papier de toilette. Fait qu'écoute, mais là... Des brosses à dents aussi, oui, j'ai amené des brosses à dents. J'ai amené une brosse à dents. C'est important après avoir mangé toutes ces cochonneries-là. Oui, puis également des rasoirs, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va revenir. On sait jamais. Mais là, tu comprends l'ironie derrière le propos. C'est quasiment pas de l'ironie, c'est ça le problème. Mais c'est pas de l'ironie. C'est pas de l'ironie parce que, écoute, moi, je parlais avec des gens qui étaient auprès de nous, qui étaient dans les événements cette semaine, puis les gens... Écoute, ils sont à distance de voiture
vingtaine de minutes de l'endroit où ils vont. C'est des 1h45, 1h50 de route. C'est impensable. Les gens peuvent effectivement devenir... c'est explicable que les gens deviennent, en quelque sorte, contrariés, frustrés, parce que tu dis, tu ne sais plus à quelle heure partir. Il faut que tu partes à l'aube le matin, quasiment aux aurores, puis tu reviens à noirceur, puis tu dis, ça aurait normalement pris un temps beaucoup plus raisonnable que ça. Mais là, c'est sûr que aussi, tu as beau être connecté, ton meilleur ami, c'est Waze. Là, tu es toujours connecté sur Waze, mais il y a des fois que tu as envie de ne pas nécessairement entendre la voix de Waze all the way, tu sais. Mais moi, c'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec Émile et Clémence récemment. Puis eux, c'est des nouveaux conducteurs. Puis c'est rendu inné, acquis pour eux, ils vont ne serait-ce au dépanneur puis ils mettent Waze. Donc, pour eux, la jeune génération de conducteurs adopte Waze, puis à ce moment-là, ils savent exactement où sont les entraves, bien, c'est où ça qui sont est cool les... avec ça, par exemple, c'est que, tu sais, nous, on a beau connaître notre Montréal, comme tu disais, mais eux, il y a vraiment habituellement, quand il y a des travaux, des accidents, bien, ça calcule pour toi le détour, le meilleur détour. Mais là, on fait une parodie, puis effectivement, on aura du lunch de toute façon pour les prochaines semaines, mais clairement que... j'étais moins doux. Je t'avouerai que dans le propos, j'étais moins doux quand je suis arrivé, puis ben, tu le sais, je te l'ai partagé quand je suis arrivé à la maison. Puis je t'ai dit, chérie, tu n'as aucune espèce d'idée le temps que ça m'a pris pour m'en venir. Puis ça a dû dépasser le 90 minutes sur une route qui en prend 35 normalement. Mais c'est de dire, tu te trouves à quelque part le gaspillage, puis de dire, je reviens sur mon point de départ, avoir su. Mais imagine toute puis la contre-productivité, je voyais des chiffres récemment passés, mais en tout cas, on y reviendra là-dessus, mais c'est en milliards de dollars les argents qui sont dépensés dans l'économie, qui sont gaspillés justement sur la contre-productivité par rapport aux entraves routiers. En tout cas, on ose espérer que ça va s'améliorer dans les prochaines années. Ceci était mon coup de gueule. Mais là, j'ai, en parallèle à ça, 2 magnifiques coups de cœur, et là, ça sera fort probablement... Oui, c'est 2. Oui, c'est 2. C'est 2. Tu vois, bien, dans un pot, normalement, tu mets plus qu'une fleur. Fait que c'est parfait. Normalement, c'est encore mieux. Quand ton pot est rempli de fleurs, c'est ça. Puis on en a plein d'ailleurs, parce qu'on pourra ajouter les autres. Mais ça va faire partie du contenu de notre prochain épisode, dimanche. Mon premier coup de cœur, puis je vais terminer après ça avec un coup de cœur immense que j'aurais vécu hier. Écoute, c'est le lancement de la biographie du grand monument Raoul Duguay. Raoul Duguay, tout est dans tout. On le prononce souvent, cette fameuse citation d'Anaxagore, qui est un grand philosophe de plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Écoute, dans le fond... Le livre est vraiment beau. Hein? C'est incroyable. Raoul Duguay, 85 ans. Écoute, mais pour avoir eu l'honneur, la chance, le privilège d'avoir pu partager sa table lors d'un événement de poésie avec Valérie Clermont. J'avais eu l'honneur d'être présent sur un vignoble à Cowansville. À ce moment-là, on avait pu partager, il m'avait raconté le récit de sa vie, le récit de sa carrière. Puis là, écoute, 85 ans, il nous en reste plus beaucoup, là, des monuments de ce calibre-là. On peut les compter pratiquement maintenant sur les doigts d'une main. Il reste encore Gilles Vigneault, Raoul Duguay. Écoute, quelqu'un me parlait récemment de Robert Charlebois, mais qui n'est pas rendu quand même à 85 ans. Mais on a ces grands poètes-là qui auront traversé les époques, 60 ans de carrière. Écoute, sa feuille de route est incroyable parce que c'est un musicien, c'est un poète, mais regarde, écoute, derrière lui, puis on aura la chance, je pourrais te commenter le livre plus précisément, mais lui, il est actif depuis les années 60. Il va avoir publié plus de 19 recueils de poèmes, une quantité de textes dans les revues littéraires, enregistré 17 albums en solo, 48 en collectif, 9 musiques de films, 8 musiques instrumentales pour spectacles multimédia. Il est directeur artistique, peintre, sculpteur, cinéaste, dramaturge, comédien, formateur et conférencier, pédagogue, critique littéraire, professeur de philosophie, chroniqueur et animateur de radio. My God, c'est parce qu'il lui, là, il est né en 39 à Val-d'Or, en Abitibi, puis c'est sûr que tout le monde le connaît par l'Abitibi, mais il était tellement... Puis écoute, sais-tu quoi? Lui, c'est un grand musicien, il jouait du flagelhorn. Oui. Oui, puis là, il faisait référence, on a vu, toi et moi, dans un
dans une entrevue qu'il a donnée à Winston McQuaid, le père de Pénélope, qu'on a vu cette semaine, où il parlait justement d'une soirée poésie qui a eu lieu en juillet, justement, avec l'amie Valérie. Puis il nous disait à la blague, il racontait à la blague que malheureusement, le flagelhorn, il peut... C'est un peu similaire à la trompette, mais lui, il décrivait cet instrument-là beaucoup plus comme un instrument féminin. C'est ce qui l'a toujours attiré, contrairement à la trompette où il trouvait que c'était plus masculin comme sonorité. L'essence ou la saveur que le flagelhorn dégage, c'était beaucoup plus... ça le rejoignait davantage. Mais là, il disait à la blague, moi, depuis que je porte un dentier, malheureusement, je suis plus capable de jouer ça. Mais quel grand poète. On aura la chance de toute façon de parcourir son œuvre dimanche. On prendra un moment, toi et moi, pour présenter. Puis de toute façon, demain, pour ceux et celles qui aimeraient pouvoir assister à son lancement officiel, c'est au Musée Brock à Cowansville, 225 rue principale, de 13h30 à 15h30. Donc, il va y avoir présence de l'artiste et vous pourrez, parce qu'il a fait son lancement au dernier Musée du Livre, pas Musée du Livre, mais Salon du Livre récemment. Et là, demain... parce que lui, il est de Saint-Armand, près de Frelichburg. Il habite de ce côté-là maintenant, dans Brome-Missisquoi. Et il y aura l'honneur, donc, de rencontrer... les gens auront l'honneur de le rencontrer, d'aller lui serrer la pince, puis d'aller entendre partager sa passion pour tout ce qu'il aura créé dans les 60 dernières années, surtout la poésie. C'est vraiment un gros livre épais. Là. Il y a 500 quelques pages. C'est ça. Puis, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, il y a beaucoup là-dedans les paroles de ces chansons. Donc, oui. C'est des paroles intégrales de au moins 200 chansons. Puis ensuite, il y a du texte explicatif un petit peu qui parle de sa vie et aussi de ses inspirations pour ces chansons-là et ces textes. Absolument, absolument. Écoute, deuxième coup de cœur. OK, on avait un événement. Tu sais, quand on parle de gens qui t'inspirent, on parle de changer le monde, une personne à la fois. Écoute, ça a fait tout son sens hier. J'avais un événement où on célébrait le 50e anniversaire d'une association professionnelle et j'avais été avisé parce que, bon, dans le rôle de mes fonctions, j'accompagne, je prends sous mon aile ou en tout cas, je prends en charge beaucoup au niveau des équipes de fournisseurs, mais aussi de la clientèle. Et j'avais été informé qu'on avait une personne ultra VIP qui serait auprès de nous, puis à mobilité réduite. Donc, évidemment, comme à l'accoutumée, comme à l'habitude, ben, on prend en charge en priorité ces gens-là parce qu'on veut qu'ils soient dans les meilleures conditions puis le meilleur confort possible. Donc, lorsque j'ai rencontré deux magnifiques personnes, hyper inspirantes. On aura la chance, il y a eu véritablement une belle connexion de partage et de découverte hier lors de cette soirée-là. Et tu sais à quel point je suis intuitif puis que pour moi, mon hypersensibilité fait en sorte que je connecte facilement avec les gens qui sortent de la norme. Puis hier, donc cette clientèle-là, j'avais ces clients-là, ces invités spéciaux-là, j'essayais de comprendre l'interrelation qu'il y avait avec Alexandre, puis je n'irai pas dans le détail, on aura la chance de toute façon de le définir dimanche, mais qui est à mobilité réduite au niveau, je te dirais, probablement quadraplégique, ou en tout cas, on pourra le définir davantage au niveau du terme avec notre prochain invité dimanche, mais il y avait donc une accompagnatrice qui avait tout le souci, en quelque sorte, de dévouement. Je voyais en quelque sorte tout dans le grand sens large du terme, tu sais, aimer ton prochain, aimer la personne pour en prendre soin dans le confort, pour s'assurer qu'il soit dans son total respect malgré sa limitation. De voir l'inclusion aussi, puis aussi la prise de conscience de dire, on vit tous nos défis, on en parle souvent, on en a parlé d'ailleurs avec différentes personnes qu'on traverse des chemins d'évolution, des éveils de conscience, des trucs comme ça, mais de voir qu'il demeure que le monde est ouvert devant nous. Les seules limitations, souvent, c'est les freins qu'on se donne nous-mêmes ou nos peurs ou nos... Mais quand tu vois des gens qui... en quelque sorte, au premier abord, partiraient avec quelques points de désavantage physiquement par rapport à toi, dû au fait qu'ils n'ont pas la mobilité que nous pouvons avoir. On a la possibilité de pouvoir faire ce qu'on veut avec nos membres, notre corps, nos bras, etc. Puis,
hier, j'étais en totale gratitude de voir, et d'être en gratitude pour la santé que j'ai, mais aussi de voir en quelque sorte des gens en vérité, puis d'appréciation. Et j'ai rencontré donc une personne exceptionnelle qui s'appelle Marie-Jade Vendette-Forgette. Et lorsque on a pu échanger avec elle et son bénéficiaire, en quelque sorte, qui est Alexandre, on pourra voir comment est-ce qu'elle le définit, mais elle me disait d'ailleurs, oui, c'est un bénéficiaire, mais c'est devenu un très, très grand ami, oui, un grand complexe de sa vie. Quand tu passes proche de quelqu'un, puis vous prenez soin de quelqu'un, ça finit par être prendre soin l'un de l'autre d'une certaine façon aussi. Absolument. Il y a un lien, là. Absolument. C'est important. Mais toujours dans le respect et l'humilité et l'accueil et l'amour considérable, c'est l'aspect de vocation, de dévouement là-dedans, moi, qui m'a touché beaucoup. L'amour de son prochain. Écoute, elle est hyper inspirante. Elle a accepté Marie-Jade, c'est drôle parce que c'est Marie-Jade V. Forget. Puis j'ai dit à la blague, quand je lui écrivais, est-ce que tu es la 5e de ta génération? Un peu comme Paul. C'est drôle parce qu'il y avait un des invités spéciaux hier dans l'événement. Qui était nommé, justement, c'était Paul III Desmarais. Puis je me suis dit, mon Dieu, s'il manque sa vocation en administration, il va pouvoir s'en aller pape, j'imagine. Probablement que tu t'en vas dans la paperie ou dans la paperesse quand tu décides que tu mets des chiffres après ton prénom. Ça fait quoi en paperasse? Oui, une paperasse, oui. Mais sauf que finalement, je demandais à Marie-Jade si le V était pour la 5e génération. Puis elle me disait, ben non, c'est à cause que c'est Vendette. Fait qu'on est capable de deviner probablement son groupe d'âge sans lui demander. Je pense qu'on est capable de deviner un peu dans quel type de génération elle se retrouve. Puis on aura le bonheur, je l'ai invité donc à venir témoigner, venir nous parler de son parcours inspirant. Quelles sont ses motivations, puis qu'est-ce qui l'a amené à choisir de s'investir auprès des gens, puis la gratitude, d'être bienveillant de la sorte, parce que, si on a beau dire, on a des fois, là, on parlait du service routier pour laquelle, des fois, on va pester. On peste aussi, parfois, pour tout ce qui est le réseau de la santé, puis etc. Mais il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a des grandes femmes et des grands hommes qui ont choisi de s'investir dans la vocation, qui vivent dans des conditions qui ne sont pas nécessairement évidentes, puis eux sont là pour l'humain. Puis la structure est souvent très lourde. On parlait des fois des hiérarchies administratives qui sont immenses, puis que souvent les services aux clients, aux bénéficiaires, des fois, ça passe au second rang. Mais je pense que Marie-Jade, j'ai particulièrement connecté de par sa profondeur, puis sa bienveillance, puis son dévouement. Puis j'ai bien hâte qu'elle vienne nous parler dimanche. Ça va être un beau moment. Autour de 11 heures, elle va venir nous rencontrer ici sur le plateau. Elle fait la route à part des Laurentides, vous venez nous voir. C'est vraiment génial. Vraiment, vraiment généreuse. Puis je pense qu'on va... Elle devait peut-être... Je lui ai dit qu'on y ferait probablement un mimosa, parce que quand je lui ai dit qu'on faisait les soirées vendredi irrévérencieuses, puis qu'on faisait des soirées découvertes, dégustation, elle dit, moi, je suis partante, je veux y aller, mais là, je comprends que là, pour... on y en fera un beau, là, avec une petite assiette de fruits à côté. On y fera un beau mimosa. Donc, écoute, ça sera ça, nos belles rencontres de dimanche. Là, pour nous, ici au Village des Écluses, on a donc la journée de demain, la dernière, l'événement officiel et Halloween. C'est tellement triste. Oui, puis on va avoir une soirée, donc on va avoir donc le band de Laurent Barsalou et son band, puis on va avoir Pizza Bop. Le bar sera ouvert à partir de 17h. Donc, les gens seront conviés à venir profiter puis pouvoir rencontrer l'entièreté de l'équipe ici du Village des Écluses. Oui, parce que c'est la soirée... oui, c'est la soirée... C'est la fête des employés. C'est ça, le staff party. Ouais. Donc, malheureusement, moi, je serai à Montréal, mais tu t'auras pas... Puis tu sais quoi? Pour toujours se rappeler ad infinitum de cette activité-là. Oh mon Dieu, là, tu es rendu que tu me parles. Là, c'est grave. Tu me sors le latin. Oh my goodness. Les gens pourront se faire tatouer quelque chose sur une fesse. Non. Vous pourrez vous faire tatouer en même temps pour vous rappeler de la belle soirée que vous avez eue, parce que Salon Hera, qui est un salon de tatouage, sera ici avec leur flash pour des tatous. Oui, absolument. Donc, les gens auront la chance de s'initier à cet univers-là. On en a fait référence dans notre spécial tatouage. Écoute, là, quand on parle de vendredi irrévérencieux, on va vers des sujets qui sortent un peu de l'ordre. On est en marge. On est en marge. OK. Là, on a décidé d'aller dans le mystique. On est dans l'Halloween. On est dans le spirituel, mais des fois,
on a... Écoute, au même titre que le tatouage, on disait, c'est-tu trendy, c'est-tu une nouvelle mode, bon, etc. La spiritualité, on en faisait référence d'ailleurs avec notre amie Lucie, qui d'ailleurs a pris la route avec Winnie hier, que je salue bien bas avec Dominique. Je sais qu'ils sont rendus... Je vous salue, Winnie. Je vous salue, Winnie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les motorisés. Ainsi soit-il. Sans vouloir être... Oui, ainsi soit-il. Mais ceci étant, on faisait référence à l'ego spirituel, on faisait référence au fait que les gens sont en quête dans cette période où les gens se questionnent, veulent cheminer. Il y a beaucoup de gens qui prétendent offrir des services dans l'accompagnement, etc. Mais c'est quoi donc tous ces outils-là qui nous ont proposés dans l'accompagnement puis dans l'aspect? Qu'est-ce qui est spirituel? Qu'est-ce qui est mystique? Qu'est-ce qui est... Puis, moi, j'ai une attirance particulièrement pour tout ce qui est le tarot, etc. Et là, j'ai fait la rencontre d'une personne dont j'ai envie de vous présenter. Une fan de la région ici. Oui, oui. Puis on va l'inviter à joindre à nous. Ben oui, selon préambule-là. Hey, Guylaine Martel, bienvenue à notre micro. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Ben oui, tu es une être fondamentalement spirituelle, t'inspires la confiance lorsqu'on va, on est des consultants, lorsqu'on va te consulter. Souvent, tu vas nous amener avec tes outils. Dis-nous un peu ton parcours. Tu me dis qu'il est éclectique, un peu ton parcours, mais qu'est-ce qui t'a amené à mettre à profit, en quelque sorte, ces dons-là et de pouvoir en faire bénéficier auprès de tes consultants? OK. Bien, moi, dans le fond, mon expérience a commencé involontairement. Donc, le décès de mon père quand j'avais 5 ans a fait, dans le fond... Oui, c'est petit. Mais dans le fond, c'est ça qui a fait un peu ouvrir ma clairvoyance. Fait que donc, c'est un peu en mode involontaire. Le fait que la prière était très présente à ce moment-là, parce que là, on remonte à plusieurs décennies. Oui. Alors, c'est ça. Donc, la prière était très présente. La prière, ça fait qu'on change de fréquence. Donc, on arrive à s'élever, on arrive à s'ouvrir davantage au niveau de notre conscience. Donc, moi, c'est ça que ça a provoqué à 5 ans, c'est que j'avais des visions du monde invisible. OK. Fait que donc, ça a vraiment commencé comme ça. Puis bon, c'est sûr que là, j'ai perdu, à l'adolescence, j'ai perdu un peu. Parce que tu t'es bloqué ou? Bien, naturellement, parce que tu veux faire partie un peu du groupe. Tu parles du jugement? Oui, je ne sais pas, peut-être ça allait aussi jusque-là, mais je voyais personne non plus qui me ressemblait. Là. Je me disais, bon, OK, qu'est-ce qu'ils font les autres? Absolument. Donc, c'est ça. Fait que c'est probablement pour ça. Fait que ça a pris comme plusieurs années avant que je revienne vraiment vers un parcours volontaire. Et puis, nécessairement, ça s'était refermé. Donc, ça demandait plus de patience qu'à l'âge de 5 ans. Mais là, 5 ans, la première fois où tu as eu cette prise de conscience-là, ou en tout cas, tu as eu ces premières visions-là, est-ce que c'est quoi? C'était quelque chose qui pour toi était naturel ou tu as eu une peur, une crainte, une incompréhension? Est-ce que tu es capable de le partager dans ton entourage? Ceci et toutes ces réponses? Ou... Bien, étonnamment, je trouve que le monde invisible est très sécurisant. Oui. Même si parfois on entend d'autres commentaires qui sont aussi possibles, là, mais dans mon cas, c'était vraiment c'était intéressant, c'était apaisant, c'était sécurisant. Donc, c'est comme si à un moment donné, tu ne vois pas vraiment la nuance entre est-ce que c'est des vrais ou c'est parce que c'est comme plus fluide, là. Souvent, c'est pas comme du 3D comme nous. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'avais comme pas j'avais pas peur. Fait que c'était comme, ben je les ai vus aujourd'hui, je vais les voir demain. Puis c'est un peu ça que les enfants aussi d'aujourd'hui, on les appelle nos enfants indigo, les enfants lumière, ils naissent avec il y a de l'ouverture beaucoup dans leur sens. Donc souvent, ils vont nous regarder quand ils sont enfants nés, là. Souvent, au lieu de regarder nos yeux, ils vont regarder comme plus autour. Ils voient notre aura. Fait qu'ils captent beaucoup de choses. Ces enfants-là, c'est un privilège de les avoir autour de nous. C'est juste que comme parents, souvent... si on n'est pas tout à fait familier avec tout ça, ça peut être difficile, le parent, l'enfant, parce que l'enfant va dire qu'il voit des choses, il entend des choses, le parent va dire, ah oui, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Absolument. C'est ça. OK. Puis c'est drôle, puis je te le confirme, parce que ça arrive lors de certains événements, tu te rends compte des fois, puis je l'ai décrit à Michel à quelques reprises, dans des groupes, dans des foules, puis de plus en plus de jeunes bébés, de jeunes enfants, puis ça, cette communication ne s'établit pas nécessairement avec la parole, c'est un ressenti, c'est au niveau vibratoire, au niveau de la connexion de l'âme. Mais
le bébé, tout d'un coup, je m'aperçois, il est dans les bras de ses parents, puis c'est à plusieurs reprises que que c'est arrivé encore, c'est encore arrivé récemment. Dès que le eye contact s'établit, là, mon Dieu, tu te rends compte, c'est comme reconnaissance. Il se met à sourire, puis là, il ne te lâche pas du regard, puis là, tout d'un coup, ben là, tu lui fais des mimiques, tu comprends. C'est comme genre, ben oui, on vient de connecter, mon petit chou, mon petit loup. Puis, mais c'est vraiment ça. Eux ne sont pas fermés, ils n'ont pas les limitations que nous, on a, les contraintes sociales et les préjugés et le jugement de la société. Eux, ils arrivent purs et sont en totale connexion avec leur environnement, là. Ce sont de bons maîtres. Oui, hein? Oui. Absolument. OK, donc... Moi, je dis souvent, on ne se connaît pas beaucoup, nous, mais je dis souvent à la blague, quand je vais être grande, je vais avoir 4 ans. Puis c'est un petit peu ça, c'est cette espèce d'ouverture à l'émerveillement, à ce qui est présent. Tu sais. Mais là, donc, si on revient donc au moment où tu t'es donné confiance, est-ce que c'est revenu par soi-même, cette connexion-là, ou c'est... Regarde, Michel, justement, qu'on est dans la confidence, qu'est-ce que tu en dis? Parce qu'on fait les soirées de dégustation, mais si on ne veut pas avoir à tout boire tous nos drinks d'une shot, moi, je te proposerais peut-être juste faire une petite aparté un instant. Présente-nous ton premier drink, puis on pourra faire une dégustation tout en étant dans la conversation. D'accord. Regardez ce qu'on va faire, si vous me permettez. Je vais mélanger. Excellent. Pendant que vous jasez. Parfait. Parce que j'allais faire autrement, mais là, on est dans un beau momentum. On est dans un beau momentum. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Okay, donc, je te reviens à ma question. Lorsque tu t'es permis, disons ça comme ça, lorsque tu t'es permis de te faire confiance et de faire confiance à ce que l'univers t'envoyait par tes dons, que tu avais choisi anyway dans ton prescrit, ça on le sait, mais comment ça s'est passé? Tu as fait ça de façon progressive? Parce qu'on sait que les dons sont là, puis tu me confirmeras. Dans le fond, tous les outils qu'on va présenter aujourd'hui, le tarot, l'antenne de l'échelle, que ce soit le pendule, bon, etc., l'intuition, dans le fond, bien, les dons, on se sert d'outils, mais en quelque sorte, on connaît cette information-là. Des fois, c'est des indices qui viennent valider notre ressenti puis notre intuitif. Est-ce que j'ai raison? Absolument, oui. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est que dans le fond, à l'intérieur de soi, c'est inné. On a tous la clairsentience, c'est-à-dire le sentiment de savoir quelqu'un va bien, va moins bien. On a des feelings. Donc, ça, c'est plus la clairsentience que la majorité d'entre nous ressent. Souvent, ça peut être la clairvoyance. Donc, c'est plus au niveau de la vision, au niveau du rêve. On voit des points de lumière. Il y en a certains qui voient des personnes décédées. D'autres, ça peut être l'aura. Ensuite de ça, bien, on a la claire-connaissance, ce qui vient de, dans le fond, on pense que ça vient du mental, mais c'est une information qu'on reçoit, qu'on n'a jamais lue, qu'on n'a jamais entendue, qu'on n'a jamais vue ailleurs, puis ça vient comme un flash. Oui. Fait que donc, c'est ça. Fait puis on a aussi la clairaudience qui est peut-être moins populaire, là, c'est-à-dire que c'est peut-être plus difficile à acquérir, mais c'est tous des dons qu'on a tous en nous. Sauf que, exemple, moi, je pourrais jouer dans un orchestre du violon, puis c'est peut-être pas ce que je veux faire, donc je ne mettrai pas le temps nécessaire à développer mes dons. C'est ça la nuance entre un et l'autre des individus. C'est qu'il y en a que ça va être un coup de cœur, fait que tu vas tellement mettre de temps, tu vas tellement être passionné que nécessairement, ça va finir par ouvrir ces dons-là. Je comprends. Mais là, une fois que tu t'es permis d'appliquer ou de reconnaître ta différence, puis ta différence positive, en quelque sorte. Tu as fait ça de quelle façon? Tu es allé vers quel médium, en quelque sorte, en premier lieu, pour te familiariser? C'est une bonne question. Moi, j'ai passé à travers différents ateliers. Donc, j'ai essayé vraiment... Tu es en quête, en recherche. Oui, c'est ça, parce que, bien, il faut dire aussi que là, plus de 30 ans, il y avait peut-être... En tout cas, moi, j'entendais parler peut-être moins de possibilités. Le fait est que aussi, j'habitais en Abitibi. Donc, c'est pas tous les... Comme Raoul. Oui, c'est ça. C'est ça, les coups de cœur ce soir sont de l'Abitibi. Bonjour à tous, bonjour à tous. Mais c'est ça, donc il fallait souvent venir Montréal, Québec, Sherbrooke, tout ça. Donc, j'avais peut-être pas toute l'information, mais c'est ça, il y avait moins de données. Donc, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé le Rebirth, j'ai essayé la méditation, j'ai essayé le tarot intuitif, le tarot cartésien, là, où on apprend vraiment toutes les données, la numérologie, le Reiki, l'antenne de l'échelle, tout ça à travers un bac en travail social, parce que c'est ça, moi, je voulais comme tout le temps apprendre de plus en plus, mais j'ai quand même un bac en travail social. J'ai travaillé vraiment dans d'autres domaines avant. Je comprends. C'est ça, avant d'être vraiment dans mon domaine à temps plein.
là, en spiritualité. C'est ça, j'ai comme travaillé dans des emplois conformes, on pourrait Oui, dire, conformes. oui, c'est ça. Dans des emplois qu'on pourrait dire plus traditionnels et cartésiens, disons, appelons ça comme ça. Donc, tu as quand même cette capacité-là de jugement, puis de réflexion, puis de dire, bien, tu es capable de voir tout l'aspect cartésien ou réflexion. Tu prends pas tout pour acquis. Quand on parlait de l'ego spirituel tantôt, tu as pu être en mesure de te porter ton propre jugement, parce que c'est un peu ça le danger aujourd'hui, quand on tombe dans le trendy, puis qu'on est tellement... Il y a certaines fois, des moments, des passages de ta vie où tu es tellement désespéré que tu es prêt à entendre ou croire à peu près n'importe qui, puis à faire confiance. Mais on va aller là un court instant, mais toi, d'après toi, qu'est-ce que tu aurais un conseil à donner pour le consultant qui aimerait aller vers une ressource? Bon Dieu, c'est une bonne question parce que je pense que toute étape est nécessaire. Parce que si, OK. exemple, je suis allée vers quelqu'un, puis par la suite, je me dis, ah, je sais pas, ça m'a-tu vraiment appris, ça m'a-tu... C'est de développer, dans le fond, la conscience de dire, OK, bien, je prends le temps peut-être de comment je me sens quand je parle à la personne, quand je prends un rendez-vous, si la personne, elle a écrit des choses. Donc, je pense que tout est bon. On est encore souvent dans la troisième dimension, qui est Oui. encore beaucoup dans la dualité, Oui. même si on rêve d'être dans la quatrième et cinquième dimension. Mais il y a encore des efforts à faire pour nous tous. Donc, c'est bon. Chaque expérience est bonne. Il suffit plutôt de ne pas juger. De dire, OK, j'ai peut-être fait une expérience où j'ai pris un rendez-vous avec quelqu'un, puis dans le fond, ça ne m'a peut-être pas amené là où j'ai besoin. Puis là, c'est à moi de me mettre des filtres pour tranquillement aller vers qu'est-ce qui me plaît le plus. Moi, je dis toujours, quand c'est simple et assez facile, habituellement, on est sur la bonne voie. Oui, OK. Parce que moi, quand j'ai commencé, bien là, ça fait plus qu'une trentaine d'années, souvent, là, c'était la drill, là. Tu dois te lever à 4 heures parce que là, à 4 heures, l'énergie est meilleure. Après ça, ton nez pointe vers le nord, une orteil vers le sud. Oh On là avait là. l'impression que c'était tellement comme complexe Oui, que c'est là, ça. tu disais, waouh, il n'y a personne qui va percer là-dedans. Tu sais, ça amenait beaucoup moins de monde à s'intéresser à ça. Maintenant, l'énergie est là. On est vraiment de plus en plus dans l'énergie due à l'art du Verseau. La possibilité est là pour tout le monde, autant pour concrétiser des choses, concrétiser des projets, des idées, tout comme vous. Vous êtes un très bon exemple que tout est possible. Donc, c'est ça, la spiritualité, c'est vraiment la même chose. Moi, je vois comme ça, en tout cas. OK. Puis, lorsque le consultant va rencontrer la personne, son guide spirituel, ou en tout cas le médium, ou bon, le cartomancienne, appelons ça comme on voudra, il ne faut pas s'attendre à un résultat immédiat. Les gens s'attendent que... on est habitué, dans le fond, dans l'instantanéité du fast-food. On va profiter d'un service, on s'attend que le résultat va arriver immédiatement, mais souvent, tu vas aller profiter d'un atelier, tu vas aller profiter d'une séance. Là, à ce moment-là, il faut que tu laisses décanter tout ça, j'imagine? Bien, si c'est un enfant qui prend le cours, non. Il n'y a pas besoin de décanter. Lui, ça va rentrer comme ça. Si vous regardez un cours qui est donné, le même cours pour un enfant versus pour un adulte, souvent, c'est presque le double de temps que le cours pour adulte va être en durée. Parce oui. que nous, on a de la résistance. C'est ça. L'enfant, lui, va arriver et dire, bon, OK, là, il y a de la lumière autour de nous. Ah, il y a de la lumière, oui, je la vois. Ils vont pas être dans résistance. Nous, on va dire, bien là, c'est quoi ça, cette lumière-là? Je n'ai jamais vu, pourquoi j'en verrais? Puis là, on va partir. Oui, il faut qu'on défasse nos schèmes de pensée. C'est ça, qui sont installés. On ne faut pas l'oublier, mais on vient d'une tradition judéo-chrétienne où, à quelque sorte, on se fait dire quoi faire. Là, on est dans le retour du balancier. On a jeté le bébé avec l'eau du bain, on en parle souvent. Il y avait, tu sais, dans le fond... La spiritualité, c'est pas la religion. Tu sais, les gens ont confondu spiritualité égale religion. Malheureusement, religion, c'est lorsque l'homme en fait son interprétation et essaie d'imposer des dogmes. Mais en quelque sorte, ben là, veut pas, ce sentiment de culpabilité-là, là, on doit surmonter ça du transgénérationnel. C'est des générations en génération qui, en quelque sorte, auront eu cet inconfort-là, puis d'apprendre à cheminer, puis de se faire confiance. Hein? Absolument, oui, absolument. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un appel à l'introspection, à prendre le temps d'aller vers soi. Puis c'est quelque chose que depuis plusieurs années, j'étudie, j'explore avec mes petits clients parce que on prend pas, spontanément le temps dans notre société de faire un temps d'arrêt
pour aller vers Je l'intérieur ou t'invite juste à approcher de moi un petit peu pour qu'on te voit encore plus dans l'écran. Ça va être Oui, encore plus sinon tu beau. seras pas Ben là. oui, t'es tellement magnifique. Merci. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que là, de ces moments-là, c'est aussi une invitation à... Tu sais, on parle d'intuition ou quoi que ce soit, mais c'est prendre le temps de s'écouter, finalement. Parce qu'on a plein de choses, on a plein pas des De stimuli, mais de signes ou de réponses à l'intérieur, des émotions, des inspirations. Puis il faut savoir prendre le temps d'arrêter puis les écouter dans le silence. Mais ça, c'est un bon point que tu dis, parce que souvent, dans une consultation, que ce soit un homme ou une femme, souvent, les gens ils vont faire du tarot, on va faire de la voyance ensemble. Puis souvent, les gens ils vont dire « Ah, c'est drôle, tu viens juste me confirmer, je l'avais filé, je le sentais. Ouais, je comprends. Puis On se fait je pas me- confiance. C'est ça, mais je me dis « Waouh, c'est le fun », parce que les gens, de plus en plus, ils vont nommer. Ils vont nommer, ils vont dire, c'est vrai, j'avais ce feeling-là, je le sentais comme ça, j'avais comme pris presque ma décision, je voulais juste me faire valider. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de voir, les gens, ils ont de l'ouverture. Fait que ça, c'est vraiment bien, là. Mais oui. Puis faire confiance à notre intuition, notre Notre sixième intérieur. sens. C'est ça, c'est quelque chose qui s'apprend Notre gut aussi. feeling. Oui, c'est ça, s'apprend. notre gut feeling. Souvent, Oui. ça te le dit. Est-ce que ça te fait. Est-ce que tu as une petite boule dans le ventre ou bien tu le ressens? Est-ce que c'est quelque chose qui coule de source pour toi, puis ça te rend joie, puis ça te rend heureux? Quand ça te rend anxieux, puis ça te rend inconfortable, bien souvent, tu as un bon indice, effectivement, que ça ne fonctionne pas. Écoute, donc là. Bien là, est-ce qu'on a notre fameux drink de Oui. dégustation? Allons-y avant de repartir sur une autre idée. Avant de vous le présenter, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, François et moi, cette semaine, on regardait pour des drinks d'Halloween. Donc, pour inspirer un petit peu vos soirées, si vous avez des amis qui viennent à la maison ou si le soir même vous donnez des bonbons, vous avez envie de faire ça un peu festif. Étant artiste, j'aime beaucoup le visuel, j'aime que nos drinks aient l'air halloweenesque. Aujourd'hui, on les sert, la moitié d'entre eux, dans des petits shooters, donc ils ne seront pas Oui. aussi fancy que j'aurais aimé. Mais le premier que je vous présente, je voulais faire un mélange entre quelques drinks qui sont plus sucrés et d'autres qui sont moins sucrés parce que souvent, bon, les hommes ou certaines personnes aiment moins que ce soit trop sucré, ça tombe sur le cœur. Absolument. Donc, pour commencer, je nous sers un Negroni mortel. Oh, ça, les Negronis, j'adore. J'adore les Negronis parce que j'adore le gin. Oui, Donc, déjà en et là, partant, habituellement, là, j'ai pas voulu ouvrir la canne parce que ça fait beaucoup de bruit. je comprends. Mais on aurait pu le servir avec un petit cure-dent avec soit un litchi ou Une olive, une j'imagine. olive, quelque chose pour montrer là, un œil ou tu sais, un Ouais. petit truc d'Halloween. C'est possible aussi, là, nous, on ne l'a pas fait parce que c'est un peu complexe, mais c'est possible aussi de se trouver de la glace sèche pour faire un effet Ah de... oui. Ben, c'est drôle parce que tantôt, Halloween. on faisait brûler de l'encens. Ça faisait un peu l'effet avec la boucane de la glace sèche. Alors, là, je ne Donc, sais pas... à tout seigneur, tout honneur, les femmes On d'abord. va passer ça Ben ici. oui. Celui-ci, c'est Merci. servi dans un shooter, mais je ne vous conseille pas nécessairement de le boire d'une shot, là, d'une traite. La belle couleur, je l'ai choisi pour sa couleur rouge. Une autre chose aussi qu'on pourrait faire, c'est le servir avec une seringue à Oui. l'intérieur du verre. Ça fait très Halloween, ça fait un peu sanglant Ça aussi. fait théâtral. Vous pourriez Scénographe. faire un rime de sucre, mais l'idée, c'était de prendre Ouais, un drink ben, pas c'est trop ça. sucré. Donc, Ben, ça dépend parce que, comme là, si on fait des alternances avec des drinks ou des recettes qui sont un peu plus sucrées, mais ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui l'est moins. Exactement. Ben oui, absolument. exactement. C'est ce qu'on disait avec Mike Deschambault l'autre jour. Oui, puis un c'est bon ça. Negroni, ça se déguste tu sais, lentement, doucement, souvent Oui. sur glace. J'en ai pas mis de glace dans le verre Oui, parce qu'on puis s'entend que pour le, celles- le pour- shooter est petit. Pour celles et ceux qui, pour eux, ça serait... parce que c'est quoi? C'est du Campari qu'on met là-dedans? Alors, c'est un beau petit mélange de gin, de Campari, Oui. de vermouth. Moi, j'ai mis du vermouth Oui. rouge parce que je voulais qu'on ait un beau punch visuel. Et ici, on a ajouté un peu de jus de grenadine. Vous pourriez mettre un sirop de baie, un sirop de framboise, par exemple. Et ensuite, on y met une petite décoration. Donc, tout Ben, simple. pour celles et ceux qui, en quelque sorte, ne voudraient pas, parce que ils n'ont pas nécessairement l'intérêt d'acheter chacune de ces bouteilles-là. Il y a déjà des préparations Absolument. de Negrini qu'on peut avoir à la SAQ. Nous, on les utilise dans le service, justement. C'est des formats d'à peu près 500 millilitres. Tu as toute ta recette déjà de composés à l'intérieur. Donc, pour quelqu'un qui a Beaucoup un moins de choix, qui trouble. veut faire un investissement, peut le prendre déjà
préparé, puis il est excellent pour l'avoir dégusté sur glace. C'est déjà très, très bon. Dans notre cas, à nous, on est des adeptes de gin. Je pense, puis ça fait longtemps qu'on voulait avoir du Campari à la maison. Donc, on a un beau prétexte pour... Puis l'idée, quand on le mixe nous-mêmes, c'est qu'on peut essayer différents types dosages. de gin, différents Oui. dosages, tout ça, mais c'est sûr que la préparation tout préparée, c'est vraiment pratique. Oui, Vraiment effectivement. pratique. Donc, on déguste? Oui, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le Non, shooter, c'est ça. là. C'est pour ça Oh que mon je Dieu, le ça sers en sent premier. très bon, hein? Ça sent bon. Souvent, on le sert aussi avec une plure d'orange à l'intérieur Oui, pour donner absolument. un petit goût d'orangé. C'est très bon. Très, très bon. Alors là, je pense que... Le genre de truc que j'aime. Oui, je pense que là, l'ami Deschambault, là, je pense qu'il va Il a- regretter. Il y a eu il un manque quelque contretemps. chose. Il y a eu un contretemps. puis Galotti, elle en veut. il y a eu un contretemps, puis, mais de toute façon, il y aura la chance de redéguster. Mais je pense que ça, il aurait aimé. Il aurait véritablement aimé, avec ses goûts. Il y a peut-être un peu moins sucré, mais ça, dans ce cas-ci, c'est vraiment bon. Oui, puis là, il y a une Vraiment. petite touche de sucré à cause du jus Oui. de grenadine. Pas de grenadine, oui, c'est ça, de grenade, jus Oui. de grenade. Oui. Mais on peut aussi bien le remplacer par un peu de quelque chose de citronné, ou, pas de citronné, mais d'orangé ou tout simplement pas le mettre. Absolument. OK. Donc, si on revient à nos moutons dans notre spiritualité puis dans notre Dans le accompagnement. spiritueux. Oui, après être parti, Spiritueux. après être parti du spiritueux, on va retourner dans le spirituel. Absolument. Un très bon jeu de mots. Écoute, toi, qu'est-ce qui. Donc là, revient à ça. Quel aurait été l'outil avec lequel tu auras initié ta pratique, en quelque sorte? Est-ce que c'est plus la cartomancie? Est-ce que c'est plus la numérologie? Est-ce que c'est l'astrologie? Est-ce que c'est l'antenne de l'échelle au niveau des soins? Est-ce que tu as touché au Reiki? Qu'est-ce qui, pour toi, a été l'élément initiateur avec lequel tu t'es senti le plus confortable? Pour commencer ma Oui, pratique. oui. Oui, c'est ça. Bien, en fin de compte, les a à peu près tous nommés. OK. Donc, bravo, François. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est vrai, j'ai commencé avec le tarot, puis j'ai ajouté au fur et à mesure, dépendamment. C'est sûr que, tu sais, le tarot, après la voyance, est venu. OK. Donc, c'est sûr que ça, c'est les clients aussi qui nous aident à développer notre créneau. Parce que, mettons, tu pars en tarot, qui peut faire l'affaire de bien des gens. Puis après ça, il y a comme une question qui t'est posée, parce que le tarot, on s'entend, ça va toucher beaucoup de secteurs de la vie, mais Oui. surtout la vie humaine. Oui. OK. Donc, si, mettons, j'arrive pas à vendre ma maison, puis dans le fond, elle est fraîchement peinturée, elle est super belle, le terrain est beau, tout est beau, c'est quoi la raison? Le blocage. Bien, le blocage, mais fait que là, on peut aller voir, c'est ça que des fois le client nous permet de faire, c'est que on peut aller voir, fait que moi, en énergie, en voyant, je peux faire ça. Fait que là, je demande le numéro de porte de la maison, puis je peux aller voir l'énergie de la maison, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu... Ah, oui. Oui, c'est ça, parce que la maison a une empreinte, nos maisons ont une empreinte, puis Einstein le disait, quand nous, on va partir d'ici, puis dans 5 minutes plus tard, il va avoir encore notre empreinte. Notre empreinte peut rester des minutes, des heures, là. C'est très drôle. Oui. Fait que ça, c'est vraiment, c'est un bon point Oui, à oui, retenir. on a vu d'ailleurs un documentaire là-dessus récemment, justement, où il était... en tout cas, on pourrait y revenir éventuellement, là, mais avec une invention qui aurait probablement été lancée au Vatican, où il était capable de retourner justement un peu comme si on symbolise un peu le Back to the Future, on était capable oui. d'aller dans d'autres niveaux de conscience. Mais écoute, juste une petite parenthèse, moi, parce que j'ai été, c'est drôle, je vais te parler de mon expérience ou de mon intérêt pour le tarot. Moi, j'ai baigné, je suis né dans un environnement où j'ai une maman qui a ces grandes capacités-là, qui a cette ouverture-là. Dès mon jeune âge, je la voyais suivre des cours d'astrologie. Je la voyais, je comprenais toutes ses capacités de médiumnité. Elle a toujours eu beaucoup, beaucoup d'intérêt pour... à un moment donné, comme toi, elle s'est fermée par des reproches. Son entourage, des amis, à un moment donné, qui, eux, étaient plus au niveau de la religion, sont arrivés puis ils ont parlé en quelque sorte. Parce que c'est ça, on abordera tantôt ce qui est magie blanche versus magie noire. Puis pour certains, c'est le fait d'avoir un intérêt ou d'avoir une sensibilité pour tout ce qui est le mystique, mais qui est dans ce type d'outils-là. Ils le voient un peu comme diabolique ou démoniaque ou quelque chose. Il y a quelque chose qui est anti-religion et etc. Pourtant, en même temps, on regarde, puis je faisais ma petite analyse, le tarot, écoute,
quand on parle de Raoul Duguay qui dit tout est dans tout, puis que d'Anaxagore, c'est que dans le fond, tout est en lien, tout est interrelié, l'énergie quantique. On se rend compte que l'alphabet hébraïque, les 22 caractères de l'alphabet hébraïque, ben c'est en quelque sorte les différents chiffres du tarot. Le tarot, on se rend compte qu'il y a des origines au niveau du torrent. Il y a au niveau, lorsqu'on regarde les différents éléments du tarot, le bâton, la coupe, l'épée et le denier, bien, on a des liens par rapport au jeu de cartes conventionnel qu'on connaît, le bâton avec le trèfle, la coupe avec le cœur, l'épée avec le pic, le denier avec le carreau. Toi, tu faisais juste une parenthèse, tu disais qu'il était au début des jeux de cartes, en quelque sorte, qui étaient plus... Comment tu me décrivais ça? Parce que le jeu de cartes dont on parle, qui était plus un jeu, de cartes de jeu, mais qui était quand même malvenu, parce que c'était encore malvenu par la religion, aux références que ça faisait, par contre. En fait, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de différents types, par exemple, des trucs de tarot, des trucs de la nouvelle religion chrétienne à l'époque, qui, pour le cacher, ils utilisaient des jeux, ils utilisaient des images, ils utilisaient des histoires à raconter, mais il y avait plein de symbolismes cachés derrière. Donc, une des raisons pour lesquelles on a le trèfle, le cœur, le pic, le carreau, c'était justement pour aller cacher des messages un peu, justement, quand je te parlais de trèfle, bien, OK, ça, c'est le bâton et tout ça. Donc, bien, le bâton qui est les 4 éléments, finalement, de la nature. Quand on parle le bâton avec le feu, la coupe avec l'eau, l'épée avec l'air, puis le denier avec la terre. Mais, dans le fond, on a les arcanes majeurs qui sont les... corrige-moi, explique-moi comment ça marche le tarot pour les non-initiés. On a un paquet de belles documentations pour y revenir, mais comment tu décrirais, toi, l'outil qu'est le tarot? En peu de mots, je dirais que le tarot, dans le fond, c'est un outil évolutif. Dans le fond, ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que les personnes qui utilisent le tarot, c'est à un moment donné X dans leur vie, donc avec un type d'énergie. Je peux être dans une bonne période, une période de plus de questionnement, une période où je suis peut-être plus triste, je vis plus d'émotions. Donc, nécessairement, le tarot va parler dans ce sens-là. Mais ce qui est intéressant avec le tarot, c'est que puisque tu peux voir le futur, c'est qu'à ce moment-là, si la personne se dit « Ouf, pas sûr que c'est le futur que je veux », à ce moment-là, elle peut tu as le libre arbitre. Tu as le libre arbitre. Oui. Donc, tu peux faire de la magie blanche toi-même et transformer des choses, refaire des choix qui sont faisables. C'est sûr que la personne peut aussi décider de dire, écoute, non, dans le fond, c'est peut-être pas le futur que je me souhaitais, mais en même temps, je sens que c'est un passage obligé. Mais là, on est plus en conscience. Pour les apprentissages. Fait que c'est vraiment intéressant. Moi, c'est pour ça que je trouve que le tarot, c'est vraiment un outil extraordinaire que tu peux faire à tout moment avec tous les gens. Il y a pas, c'est pas pour une classe sociale en particulier. Non, c'est pour ça que je trouvais que c'était très introspectif. Moi, d'emblée, de nature, puis François le confirmera, je suis un peu Thomas là, dans la vie, dans le sens que je suis plus cartésienne, oui. Très, 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 très ouverte à la spiritualité. Ça fait partie de ma vie. J'ai étudié ça à l'université. Je veux dire, c'est pas pour rien. Par contre, je suis très cartésienne, mais je vois là-dedans toute l'introspection, justement, la capacité d'aller me poser des questions, de les regarder et de dire, waouh, OK, ça serait dans mon avenir. Exactement comme tu as dit, bien, c'est pas ce que je voyais, parfait. Où est-ce qu'on va maintenant? T'sais? Oui, c'est vraiment intéressant comme outil d'introspection, d'ouverture d'esprit, de conscience. C'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai une question. Je ne sais pas si je suis au bon moment pour la question. Ben oui, tu peux poser la question. Là, il y a plein de différents tarots. Moi, j'entends beaucoup parler, souvent, on entend généralement parler beaucoup du tarot de Marseille. Mais qu'est-ce qui fait que... Parce que c'est quand même plus ou moins les mêmes personnages habituellement d'un tarot à l'autre ou pas du tout? Pas tant, oui. Il y a des... bien, c'est-à-dire qu'il va y avoir comme des... au niveau de la figure, il peut y avoir des changements. Puis dépendamment, moi, c'est sûr, j'ai travaillé avec d'autres tarots. Je trouve que le tarot de Marseille, il est comme simple. Moi, j'ai l'impression que de la carte 1 à 22, c'est la vie en étapes. Fait qu'il y en a qui vont suivre la vie une étape à la fois de 1 à 22, puis il y en a qui vont passer de l'étape 15, ils vont venir à l'étape 2, ils vont aller... oui. C'est ça, parce qu'on est tous différents. Il y en a qui ne veulent pas faire des... Exemple, mettons, je ne voudrais pas faire d'introspection, mais je ne serai jamais sur la papesse, là, parce que c'est ça, l'introspection, tout ça. Fait que je vais peut-être être quelqu'un qui va passer, qui va aller plus loin dans les cartes, mais c'est vraiment, de 1 à 22, c'est vraiment, vraiment un cycle de vie. Puis vu comme ça, moi, je trouve ça super intéressant, parce que tu ne peux pas dire « Ah, c'est pas bon ».
Non, c'est là que je suis rendue. Fait que, Effectivement. oui, C'est ta compréhension, c'est le moment, c'est là dans ton parcours là, où tu es rendu. Comme on dit tout le temps, c'est pas la destination, c'est le voyage Tout à qui est le fait. plus important. Puis c'est pas le Oui, temps puis que ça c'est te souvent prend. cyclique aussi. Oui, absolument. Mais donc là, le tarot, donc toi, tu as préférence avec le tarot de Marseille. Est-ce que tu l'as appris avec des manuels? Comment? Ou tu as suivi des cours? Ou tu as été vraiment de façon intuitive? tout. OK. Il y a toujours toutes mes réponses. Non, mais Mais je pense que ça, dans ce genre de contexte, c'est la meilleure réponse. Parce que, tu sais, de faire ça, c'est ça. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment la meilleure des réponses, je trouve. Parce que, Oui, c'est tu sais, vrai. oui, le faire juste dans un manuel, si tu n'as pas d'intuition, ça ne marche pas. Puis en même temps, si de le faire juste par des cours, ben tu as vraiment une approche globale. Là. Oui, puis moi, ce que je dirais aussi sur le tarot, c'est que même si tu apprends par cœur tes cartes, tu ne peux pas faire du copier-coller d'une personne à l'autre. Même si la personne, elle arrive avec même les mêmes cartes que l'autre, ça ne veut pas nécessairement dire. C'est pour ça que souvent, l'intuition prend le temps de se connecter, ce que je ressens, ce que je vois, de le partager à la personne. Là, ça devient individuel, puis là, on embarque dans un cheminement. Sinon, OK, c'est ça, c'est ça, c'est ça. non, puis c'est ça. Puis la carte elle-même, seule, elle ne doit pas avoir la même signification qu'en combinaison avec les autres. Parce que probablement que c'est un peu comme je m'en allais dire, comme une chasse au trésor ou une carte. C'est que lorsque tu imbriques tous les éléments en combinaison avec les autres, bien, c'est comme faire une recette finalement. Tu auras beau un œuf tout seul, ça va goûter quelque chose. Si tu le mets dans un mélange de gâteau au pain aux bananes, il n'y aura pas la même interaction. Hein? Absolument, c'est ça. Bon, donc là, c'est ça. Donc là, toi, tu es allé vers ça. T'as-tu touché un peu à l'astrologie, les cartes du ciel, etc.? Non. Pour toi, ça t'attirerait moins? Ben moi, dans le fond, j'aime beaucoup utiliser la voyance. À moins OK. que, mettons, mais ça c'est jamais arrivé que quelqu'un me dise, écoute, j'aimerais que tu restes seulement sur le tarot. Parce que la voyance, ça va aller chercher vraiment d'autres couleurs, d'autres approches. Fait qu'on peut vraiment faire plus un travail fini, là, Oui. finalisé, fignolé. Fignoler, C'est oui. ça, c'est ça. Approfondir. C'est ça, parce que, exemple, maintenant, je nomme un exemple qui revient quand même assez souvent dernièrement en consultation de tarot. Quelqu'un arrive, paraît bien, intéressant, tout ça, que ce soit un homme ou une femme, puis dit, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, je me suis séparée, ça fait, mettons, 6 mois, 8 mois, tu sais, un bout de temps, là, 3 mois, puis il n'y a personne d'intéressé, tu sais. Statistiquement parlant, tu dis, ça se peut pas. Là, il y a, en plus, au Québec, disons qu'il y a quand même un lot de célibataires. Ben oui. Mais si on regarde dans l'énergie, souvent, l'ex de la personne va habiter encore l'énergie. Donc, c'est sûr que si mon ex habite mon énergie, même si on dit, j'ai pas de don, je vois rien, je sens rien, les gens le ressentent, ça. Fait que dans le fond, c'est comme si, d'une part, je suis pas célibataire parce que j'ai déjà quelqu'un dans mon énergie. C'est ça. Alors ça arrive quand même assez souvent. Mais ça, puis là, c'est intéressant que tu dises ça parce que toi, mettons que le cheminement, est-ce que l'autre peut, en quelque sorte, avoir, énergétiquement parlant, le nettoyage qui doit être fait, la coupure, les coupures, est-ce que l'autre peut imbriquer cette résistance-là, en quelque sorte, je ne sais pas comment le nommer précisément, Ouais. sans que tu t'en sois aperçu? C'était comment est-ce qu'on disait ça à l'époque en Afrique lorsque tu jetais... Non, mais il y avait le mauvais... Le mauvais sort, là, tu sais, t'avais la poupée vaudou un peu, puis en quelque sorte, t'imbriquais un sortilège un peu sur... là, je vais fort un peu, là. Ben, pas tant. Ça ressemble OK. à ça. OK. Souvent, ça peut être une partie de nous aussi qui est inconscient, parce qu'on sait que dans une séparation, premièrement, c'est jamais facile là, que la personne décide de séparer ou que la personne subit la séparation. Mais des fois, c'est inconscient. Tu dis, ouais, dans le fond, c'était tout ça que je voulais. C'est peut-être que. Puis là, en faisant ça, en réfléchissant à l'autre, je viens me reconnecter sur l'autre. Des fois, c'est involontaire. Je pense pas que les gens volontairement disent, là, je vais attaquer. Puis écoute, sa vie de célibataire va perdurer à l'infini. Ouais, c'est pas ça. nécessairement comme ça. C'est pas toujours en vengeance que les gens font les choses, mais des fois, c'est pas non plus en conscience qu'on les fait. OK. Donc, si j'ai un deuil à faire, c'est mieux que je le fasse. Puis c'est mieux pour les deux, parce que si, exemple, mon ex reste dans mon énergie, mais même lui, ça lui joue des tours. Ben là. oui, absolument. Fait qu'on est les deux au stade où il ne se passe rien. C'est ça, c'est un catch-22, c'est ça. On est toujours là, ma belle Toujours. Michel? Parfait, excellent. Écoute, toi, lorsque tu fais ta pratique, tu combines pour t'avoir déjà consulté puis avoir déjà eu des belles conversations avec toi,
Toi, tu préfères venir valider avec d'autres outils en complémentarité? Toujours, oui, parce que je trouve que dans le fond, c'est une approche qui est plus complète à mon idée, là. Donc, c'est ça, j'aime bien faire le tarot. C'est sûr, je trouve que c'est une belle porte, ça s'ouvre doucement, tout ça, fait que c'est intéressant. Puis ensuite de ça, bien, c'est sûr que j'aime aller en voyance pour justement peut-être compléter sur plus d'informations. Donc, la personne est plus en connaissance de cause. Puis souvent, je vais terminer avec l'antenne de l'échelle. OK. Fait que surtout si les gens vivent des émotions, tu sais, on a des périodes des fois qui sont plus émotives. Si la personne est dans sa mission de vie, elle dit, tu sais, je suis en train de développer un projet, un concept, puis j'aime ça, puis je veux que ça marche. La mission de vie aussi, c'est important que ça soit en ouverture. Donc, l'antenne de l'échelle, ce que ça permet de faire, c'est des taux vibratoires qui nous permettent de recentrer. Montre-nous, c'est quoi? Je pense que tu en as apporté une. Le temps que Michel va préparer, approcher son deuxième. OK. Donc, pour nous expliquer... Bien, ça ressemble un peu à un thermomètre. Est-ce que je me trompe ou... OK, là, je vais vraiment faire un sacrilège, mais les sourciers, lorsqu'ils trouvaient l'eau, OK, nos vieux sages, souvent, il y a des gens qui avaient cette capacité-là. Il y en a qui ont la capacité d'arrêter le sang. Bon, on a dans nos aïeux. Puis là, ça se racontait ça. C'était les fables, les traditions, un peu en quelque sorte. Mais tu avais toujours quelqu'un que tu connaissais dans la famille qui va dire hey, « moi, je vais aller te sourcer ça. Moi, je vais aller te dire. » Puis là, il se promène avec la branche, puis... Mais dans le fond, en quelque sorte, c'est que tout est énergie avec des fréquences, puis c'est un outil. Explique-moi, c'est quoi? Bien, c'est scientifique, cet outil-là. D'entrée de jeu, en quelque sorte, ça a été démontré scientifiquement que cet outil-là a vraiment ses vertus. Là. Explique-nous ce que c'est. Donc, pour te seconder, pour les sourciers, c'est vrai que c'était similaire à ça, mais peut-être avec une approche peut-être un peu plus simpliste. Rudimentaire. Oui, on s'entend. Oui. Mais quand même, c'est la base. Donc, dans le fond, c'est ça, l'antenne de l'échelle, c'est un produit qui est allemand. Puis c'est ça, oui, il y a quand on va travailler sur différents taux vibratoires, puis souvent, les taux vibratoires sont validés par plusieurs personnes qui en font l'étude avant que le taux vibratoire devienne comme officiel. Je comprends. Fait que ce qu'on peut faire, c'est dans le fond la base, parce qu'on peut travailler en bio au niveau de l'habitat, ou on peut travailler sur le corps humain, ce que moi je fais plus avec le corps humain. Fait que dans le fond, c'est de ramener la personne centrée dans ses axes pour que les émotions ne soient pas trop présentes, même si on est fait d'eau, donc d'émotions, mais qu'on soit capable de bien maîtriser nos émotions, bien maîtriser aussi notre corps mental. Donc, c'est de ramener la personne centrée dans... À se centrer correctement pour par la suite être capable d'être bien ancré avec le ciel et la terre, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. Parce que, dans le fond, pour qu'on le comprenne bien, on est de l'énergie. Absolument. C'est bon. Donc, au niveau des fréquences, c'est que fort probablement, l'antenne, par rapport à ce que tu vas diriger ou que tu vas amener comme... bien là, en quelque sorte, ça va chercher des fréquences particulières de ce que le corps émane. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Dans le fond, c'est de valider, de prendre le temps, dans le fond, de changer notre curseur d'endroit, puis de valider où est-ce que l'énergie de la personne est, puis tranquillement, on ramène, on recentre. Parce que différemment où tu disposes ton curseur, ça vient chercher des éléments particuliers de ta constitution. C'est ça. Parce que là, on parle évidemment de l'invisible. C'est sûr pour qu'on comprenne bien, de ce qu'on voit de nos yeux, il y a seulement une partie de tout ce qu'on émane puis ce qui nous entoure, tout ce qui est en énergie. Ben voilà. Mais là, donc, au niveau des fréquences, ça va chercher des sphères particulières de notre existence, en quelque sorte. C'est ça. Fait qu'on peut aller vraiment dans à peu près toutes les sphères OK. pour le recentrer, pour que la personne se sente en version améliorée. Mais la version améliorée, c'est la version de base. C'est juste qu'on perd souvent les adultes avec le stress, avec tout ce qu'on vit en émotion, l'anxiété, tout ça. Nos peurs, ça fait baisser nos énergies, évidemment. Puis on perd notre centration. Puis des fois, on s'en aperçoit même pas. C'est tellement naturel qu'on soit stressé. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est le fun. Puis dans le fond, on ne touche pas du tout à la personne. On est vraiment juste dans l'énergie de la personne. Moi, je me promène, je fais les actes, je ressens tout ça. Puis la personne, même, il y en a même, étonnamment, je suis vraiment fascinée comment les gens ressentent de plus en plus. Il y en a, pendant que je leur fais, ils le ressentent. Oui. Puis même, des fois, elles doivent s'asseoir parce que ça les étourdit. Oui, ça... Si ça fait longtemps là, qu'au lieu d'être dans mes corps centrés, je suis toujours à 4 pieds, bien, au moment où la centration va se faire, ça se peut que je suis comme, oh, OK, attends un petit peu, je vais m'asseoir là. Puis ça se ressent tranquillement, mais la personne, elle peut se sentir. OK. Est-ce que
il y a des similitudes un peu dans le recentrage avec le Reiki, par exemple. Est-ce que le Reiki, on appose, c'est beaucoup plus au niveau d'apposer avec ses mains. Est-ce que tu pratiques le Reiki aussi? Oui, OK. oui, puis je donne même les ateliers, donc je suis maître enseignant Reiki. OK. Mais le Reiki, ça, dans le fond, on se connecte à l'énergie. Mais en tarot, on se connecte à l'énergie. Je veux faire quand même attention, il n'y a pas différents types d'énergie, là. Ah, c'est Quand tu toujours la même connectes, chose. C'est ça, tu vas Oui. te connecter à la source, que ça soit en Reiki, que ça soit avec on se connecte toujours avec la même source. C'est peut-être le bonheur ou la curiosité d'aller plus vers un cours que l'autre. Mais c'est sûr qu'avec l'imposition des mains, c'est sûr que ça va aller beaucoup apaiser la personne, parce que souvent la personne est couchée, ou on peut le faire assis là, si on n'a pas de table. Mais ça va aller apaiser, ça va aller diminuer le stress, le meilleur sommeil, des choses comme ça. Mais en Reiki, comme en toute autre chose, et c'est pourquoi j'aime autant mon travail, parce que on vit 1 heure dans les possibilités d'un autre humain. C'est fascinant, là. Oui. Puis c'est là qu'on s'aperçoit, c'est waouh, il n'y a vraiment pas de limite. On est vraiment les seuls à s'en fixer. On est tellement illimités. Fait que ça, c'est vraiment le fun de pouvoir travailler avec les gens pour ça. Puis en Reiki, dans le fond, c'est que parfois, on peut voir les vies antérieures, on peut voir un blocage, on peut voir comme, mettons, si la personne comme est à l'aise avec son âme dans qu'est-ce qu'elle est en train de faire, ou si, dans le fond, elle fait marche arrière. Fait qu'il y a vraiment, vraiment plein de possibilités là, qu'on peut aller chercher. Mais nécessairement, ça, c'est toujours avec la permission de la personne. Absolument. Moi, je On a n'ai le libre pas arbitre. Tu peux pigé pas dans rentrer. l'énergie de quelqu'un si je n'ai pas d'autorisation. Là. Tu sais, c'est sur rendez-vous, puis on prend le temps ensemble. Elle, la personne, a sait ce qu'elle veut, donc c'est vers son cheminement à elle qu'on va aller. OK. Puis je pense que ça doit aller, en plus de l'harmonisation, si j'avais 2 termes, est-ce que c'est l'harmonisation et une compréhension? Dans le fond, dans les soins que tu apportes, ben c'est ça, parce que tu essaies d'harmoniser puis ramener, mais la prise de conscience qui est faite derrière ça, ben on détient toutes ces capacités-là pour s'auto-gérer, puis s'auto-réguler, puis s'auto-centrer en quelque sorte. C'est sûr que quand on ne se l'est pas fait, on ne se le fait pas montrer. Ben c'est sûr que la première fois, on s'est fait montrer à faire du bicycle puis du vélo, mais à partir du moment qu'on a compris c'était quoi le sens de l'équilibre, de comment pédaler, puis l'inertie, puis comment est-ce qu'on... Ben à ce moment-là, une fois que tu sais embarquer sur la bicyclette, tu le sais toute ta vie, mais quelque chose que tu connais pas, que tu ignores, c'est difficile de le présumer ou de le deviner. Toi, est-ce que tu as des gens souvent qui vont arriver puis qui vont te revenir en consultation, qui vont dire « Oh my God, tu m'as tellement fait prendre conscience de toutes sortes d'affaires » puis qui sont prêts à passer à d'autres étapes d'évolution dans leur chemin de conscience? Il y en a-tu qui s'appellent, il y a un nom qui commence par F, des fois? Mais tant mieux s'il y a d'ouverture pour ça, parce que les gens, nécessairement, c'est sûr, bien, je t'inclus aussi, là, c'est parce que ça agaçait lui, là, donc je parle de François. Mais dans le fond, c'est sûr qu'il y a les gens qui s'intéressent, puis sans nécessairement y croire, parce que je pense que des fois, y croire, c'est difficile. C'est difficile tant que tu n'as pas de preuves, quand tu n'as pas eu peut-être la chance de vivre une expérience qui est favorable ou qui est positive. C'est difficile, surtout pour les adultes. Donc, mais de commencer, peu importe où, que ce soit juste un peu de méditation, juste se reconnecter avec soi, puis tranquillement, si on connecte avec notre âme, puis tranquillement, si on connecte avec le cœur. Puis c'est juste ça, c'est juste rester simple, puis aller dans qu'est-ce qui nous appelle. Juste lire un livre, des fois, on lit une phrase, ça nous inspire pour des fois des semaines. Fait que c'est pas... tu sais, moi, je suis contente de faire ce que je fais, j'adore accompagner les gens, puis des fois, c'est des gens qui croient plus ou moins, justement, puis des fois, vu que le résultat est peut-être mieux que ce qu'ils pensaient, où ils réalisent des choses sur eux ou elles, bien, il y en a qui spinent même plus vite que moi. Là. Il y en a qui sont en feu. Moi, j'ai une énorme question à te poser après. Quand Michel va nous avoir proposé son drink. Juste avant, pendant que je vous explique, je vais avoir besoin des gros bras. Ah, J'arrive mon pas Dieu, à l'ouvrir. OK. Tu n'arrives pas à Je ne ouvrir. sais pas si tu vas y arriver avec ta main. Peut-être que... Ah, OK, tiens, parfait. on l'a ici. Alors, On l'aura celui-ci, mérité. là, aujourd'hui, on les sert dans des shooters parce que on ne c'est veut ça. pas boire des gros drinks C'est ça, au complet. condition Bon. oblige. Par contre, celui-ci, je l'aime beaucoup. Il peut être servi de 2 façons. Il peut être servi en shooter,
mais il peut aussi être servi dans un grand verre, Excusez, on peut le montrer comme du ça, beau le Midori. Oui. Servi dans un grand verre parce qu'il est très vert. C'est Oui. un drink que j'appelle le Ghostbuster. Vous pouvez aussi l'appeler l'ectoplasme. Exactement. Tu sais, c'est comme le, comment ça s'appelait, le monstre, là, voyons, pas le monstre, mais le fantôme, là. Oh my God, Aïe, aïe, j'ai je me un souviens blanc. pas. En tout cas, Je ce me souviens monstre-là. pas. Pas ce monstre, mais Ghostbuster. le fantôme de Ghostbuster. Donc, vous pouvez le servir d'une façon ou d'une autre. Si vous le servez en shooter, ce qui est intéressant, vous pourriez prendre un peu de Baileys et le couler sur le dessus et ça fait comme des... Pas sucré pantoute, ça? Ah oui, ça, c'est hyper sucré, ce drink-là. Non, mais je dis ça à la Donc, blague. Le Pas Ghostbuster, sucré pantoute. ce qu'il y a à l'intérieur, c'est à peu près en T'as le part taux de égale. glycémie qui te pète au plafond après ça quand Oui, tu... c'est ça. Les recettes, je vais les mettre en ligne Oui. parce que celui-là, il est moyen part égal. L'autre, c'était 3 parts égales en passant OK. les ingrédients. Celui-ci, on a de la vodka, du curaçao, que je suis jamais capable de Curaçao, prononcer. hein? Merci, ça. Curaçao bleu. Du Midori. Oui. On a aussi du jus d'ananas et du Oh jus my d'orange. God, oui, c'est- Alors, je rajoute ça. Donnez-moi un petit 30 secondes. Parfait. Jasez en C'est ce temps. excellent. OK. La question qui me brûle les lèvres, ben, tu as beau accompagner puis aider, mais toi, tu te protèges comment là-dedans parce que tu ne peux pas te laisser envahir par l'énergie de tes consultants? Est-ce que tu as trouvé des trucs à travers les années ou est-ce que tu as été blessé un peu au début ou tu ne te protégeais pas suffisamment puis que tu as appris par l'expérience à mettre tes limites, à imposer, mettre ta carapace en quelque sorte? Oui, bien, peut-être pas une carapace, mais c'est sûr qu'il y a une Ta préparation. protection, oui. C'est ça, il y a une préparation avant de rencontrer, avant les consultations que je fais au niveau de la méditation, au niveau, il y a comme Un rituel. c'est ça, différents rituels que je fais. Je suis moins, maintenant, je suis plus sage, là, parce qu'avant, mon Dieu, mes rituels duraient des heures et des heures avant une consultation. Mais c'est ça, des rituels que je me suis appropriés, que j'aime, que je suis à l'aise, tout ça. Donc, ça, c'est l'idéal. Pas juste pour moi, pour l'autre aussi, parce que sinon, là, en ce moment, toutes nos énergies se mélangent, parce qu'un humain a minimum 10 pieds et plus Oui, là, on est d'aura. oui, c'est ça, on est à proximité, Donc, dans une promiscuité de notre plateau. C'est ça, donc c'est sûr que ressentir... J'espère que notre énergie est correcte. est fantastique. Parfait. Donc, c'est ça, ressentir un et l'autre est beaucoup plus facile parce qu'il y a la proximité. Oui. Mais c'est ça, même pour la personne qui est devant moi, si, mettons, moi, j'ai pas fait suffisamment de rituel, ça peut aussi influencer son énergie. Fait que l'idéal, c'est vraiment ça, moi, de me positionner avant de commencer mes consultations. Donc, quand les gens arrivent, je suis au neutre. C'est sûr que quand on fait des consultations, les émotions ne sont pas les bienvenues. Moi, mes émotions sont vraiment au neutre. La maison est au neutre, ma famille est au neutre. OK, tu mets ta switch émotive à off. Définitivement. Bien, en Ouais. fin de compte, je mets ma vie à off. Ah, Je OK. mets ma vie à off. C'est tu pas sais, une chanson qui dit ça? ah oui, on C'est dit une ça. chanson qui dit ça, OK. il me semble. Je mets ma vie à off. Je mets ma vie à off parce que sinon, ben écoute, Tu vas prendre sur tes épaules, j'imagine. ben ou c'est aussi, c'est que tu vas moi, t'imprégner de ces... Ouais. je vais m'imprégner, mais c'est aussi que si j'ai gardé ma vie dans mon énergie, ben c'est que j'ai moins de disponibilité pour l'autre. Ah, Fait que moi, je mon comprends. idéal, Tu c'est vas que être dans l'accueil. je me mets au neutre. Puis là, dans le fond, je suis avec la personne pour l'heure et quart qu'on est ensemble. Puis c'est elle là, qui a les privilèges, parce que c'est elle qui a décidé de vouloir cheminer, avancer avec le tarot, savoir ce qui s'en vient pour peut-être faire des choix ou être juste comme super heureuse que tout va bien puis que la vie continue, là. Je comprends. Fait que ça, c'est mon idéal, c'est ce que j'aime faire, puis je le maintiens parce que c'est vraiment... je trouve que ça va bien faire les séances comme ça. C'est facile de connecter avec l'autre. C'est sûr, si moi, je suis au neutre, ben je veux dire, je suis juste avec l'autre, fait que c'est beaucoup plus facile, c'est plus rapide aussi, là, au niveau de Absolument. l'information. On y va-tu pour Oui, absolument. pour le fameux Ghostbuster? Alors, nous avons ici Oh! le Ghostbuster. Hey, mais la couleur est On va vous incroyable. montrer ça. My goodness. Alors, je rajoute un petit quelque chose. Si vous avez une soirée party et que vous avez ce qu'on appelle communément des black lights, je sais pas c'est quoi le nom Oui, en oui, français? c'est ça, des black lights, Des c'est ça. lumières à rayons, Ouais, je ne sais plus trop, OK. mais en tout cas, des black Il lights. faut bien que je l'oublie comme éclairagiste. oui, mais c'est ça. Vous pourriez rajouter dans votre drink du tonic. Oui. Parce que avec la black light, le tonic brille. Ça fait vraiment comme un brille dans le noir. Absolument. Fait que ça ferait vraiment un effet glow in the dark de fantôme. Et comme je disais tantôt, si vous voulez, vous pourriez rajouter un petit peu de Baileys dans le tube, ça ferait vraiment comme des petits motons de fantômes, là. C'est Oh vraiment, my God, mais vraiment j'aime très beaucoup, beau beaucoup à la voir. couleur. C'est magnifique. Michel. Vous Hey. pourriez rajouter aussi Un un petit rim rim de aussi. sucre vert. Tu sais, surette, là. Hum. Et puis c'est rafraîchissant.
Absolument. On aurait cru que ça aurait été très... Bien, c'est sucré, mais c'est pas si pire Non, parce avec qu'on le a- jus, ça vient C'est ça. Puis la vodka n'est pas, pas assaisonnée, mais elle n'a pas de goût. de saveur, oui. Elle est donc ça neutre. fait vraiment très, très neutre, puis ça goûte beaucoup l'ananas. J'aime beaucoup ça. J'aime Ah, beaucoup c'est ça. pas super, finalement. J'ai fait Ben des oui. bons choix. My God, tu as fait des très, très, très bons choix. Mais j'ai une J'avais peur au B52 ou des trucs de même qui étaient très, très, très sucrés. Mais ça, c'est, écoute, ça, avec ça, oui, tu vas nous en faire. Mais écoute, non, écoute, c'est un coup de cœur, ça. Vraiment. On pourra s'en faire à l'Halloween. On va s'en faire à l'Halloween. Et moi, j'ai une petite question. Elle est peut-être un peu étrange, mais est-ce que des fois, tu fais des consultations, mettons, de couple ou de deux personnes ensemble? OK. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a une personne qui est réticente puis que tu n'arrives pas à aller parce qu'elle bloque? Tu sais, je te disais tantôt, moi, je suis très tomate, je l'avoue, je suis une tomate avouée. Donc, des fois, je suis comme, pas sûre, cette affaire-là. Est-ce que ça t'empêche, toi, dans ton soin ou ça fait juste se limiter un peu? Bien, moi, je dirais, c'est une super de bonne question. Parce que c'est ça, oui, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a deux personnes qui viennent ensemble. Ça peut être des couples, ça peut être des amis, ça peut être deux tantes, ça peut être, en tout cas, les gens. Mère-fille. Moi, j'ai plein d'amis qui font ça, mère-fille. C'est ça, c'est ça. Puis c'est super bien quand les deux sont d'accord avec ce concept-là. Moi, ça me va. Mais c'est sûr que d'une séance à l'autre, nécessairement, on va aller dans le tarot. Mais si, mettons, le tarot parle moins, c'est ça, on peut toujours aller en voyance. Fait que moi, ça m'arrive comme pas, là, d'être décousu. De rester, puis ouais, de rester bouche dire, bée, ouais. OK, là, désolé, il n'y a vraiment rien à ressortir d'ici. Parce que le fait qu'on peut aller dans deux, dans le fond, Dans deux sphères ou dans deux... Fait qu'au fond, est-ce que le tarot serait genre plus terre à terre, plus très Ouais. correct avec ça? Fait qu'on on va. Ben, fait qu'au fond, d'un certain sens, pas sa limite, là, mais ça dirige beaucoup la rencontre. C'est ça, c'est ça. Bien, le tarot, c'est ça, c'est plus la vie humaine. Fait que c'est important Ouais, aussi, la c'est vie ça. humaine. Si on veut savoir qu'est-ce qui va se passer au travail, avec les collègues, Oui. ça va-tu bien, qu'est-ce que le patron pense de moi, je veux avoir une augmentation de salaire, tu sais, il y a des choses qui sont importantes. Souvent, On a c'est besoin- plus dans l'immédiat. Là. Tu veux savoir dans Ouais. le court terme, court ou moyen terme. C'est correct, là, de Ouais. savoir ça. Moi, je trouve que quoi c'est les légitime. chiffres Ouais. de la loto? Oui, c'est ça. Puis c'est ça, tout aussi le couple, la famille, les enfants, les amis. Il y a beaucoup de choses, là, des fois, on a besoin. Puis des fois, c'est L'école, pas, travail. de l'ami, tu veux juste savoir, vas-tu aller bien? Tu sais, des fois aussi, c'est pour Oui. se rassurer, là. Fait que toutes les questions sont bonnes, mais c'est juste que moi, je trouve que le petit bonus dans la vie, c'est la voyance. Ben oui, mais c'est drôle parce que une autre question qui me brûle les lèvres, c'est ces capacités, ces dons-là psychiques dont tu disposes, est-ce que tu es capable de te les attribuer pour toi ou tu n'as pas cette capacité-là de voir pour toi-même? Parce qu'on entend souvent... Je te fais rire. On est souvent très mauvais, on est cordonnier souvent mal chaussé. On est capable souvent de dire à l'autre ou de voir chez l'autre ou pour l'autre, mais pour toi, est-ce que tu es bonne guide? Si je posais la question comme ça. C'est ça. Je dirais oui et J'aime non. ton sourire. Je dirais oui et non, ça dépend avec quelle technique que j'utilise. OK. Quand c'est pour moi, je vais faire le tarot, mais pas sur des questions qui sont peut-être plus émotionnelles, que tu voudrais vraiment avoir juste cette réponse-là. Fait que là, je vais peut-être plus y aller en écriture automatique, c'est-à-dire comme je vais me connecter avec mes guides, puis je OK. vais regarder ce qu'on dit. Fait que là, souvent, ça fait Ça beaucoup va plus t'ouvrir de sens, davantage. c'est ça. Oui. Fait que la question était bonne, elle était pertinente. Je sais, je savais, j'avais le feeling. J'avais deviné la réponse. Ben oui, effectivement. OK, donc là, pour un consultant qui aimerait... OK, parce que rappelons-le, toi, dans le fond, tu consultes principalement du côté de Valleyfield. Oui, je fais Valleyfield-Vaudreuil. OK, donc tu es la boutique Ramta. Ramta, oui. Ramta, OK. Donc, explique-nous un peu, c'est une boutique, dans le fond, ésotérique, en quelque sorte, Oui. avec laquelle tu es impliquée. Tu es conseillère là-bas également, en plus de ta pratique, de toutes tes connaissances spirituelles, etc. Donc, les gens, de toute façon... Ah oui, puis ce qui est hyper important, c'est que tu as ta chaîne YouTube. Ah oui, merci. Oui, ta super chaîne. Parce que là, OK, là, on a beau, là, on parle depuis tantôt de toutes tes capacités, tous tes dons, mais tu as une belle initiative qui s'appelle Plein Soi. Raconte-moi ce que c'est Plein Soi, puis après ça, on parlera des différents outils ou les différents moyens que les gens peuvent te rejoindre via Plein Soi.
Bien, plein Pourquoi soi, plein soi? c'est ça. Plein soi, dans le fond, c'est pleinement soi. Donc, pleinement OK. soi, ce que je vois, c'est, dans le fond, c'est que je suis pas juste un humain, je suis une âme, je suis... Une entièreté. c'est ça, je suis entier dans mon énergie, tout ça, puis je veux l'utiliser, je veux la mettre à profit, je veux la mettre à jour. Fait que plein soi, ça représente tout ça pour moi. Puis dans le fond, plein soi, c'est drôle parce que ça a commencé vraiment, justement, à la boutique Ramta. OK. J'ai commencé là il y a 12 ans. Moi, je viens de l'Abitibi. Donc, moi puis Diane, on a fait une première rencontre ensemble. Puis écoute, ça a comme cliqué. Puis OK. j'adore Diane. D'ailleurs, c'est une très, très bonne personne. Puis j'aime beaucoup sa boutique. Donc, c'est ça. Fait on travaille ensemble. Fait que je fais des consultations là-bas. Puis c'est vrai que de temps en temps, je suis conseillère aussi pour... donc, on donne des trucs à travers les pierres, à travers tous les outils qui peuvent être utilisés pour justement... venir organiser ou structurer notre spiritualité, parce que des fois, au début, on a un petit peu besoin d'aide, puis c'est bien correct. Donc, c'est ça. Fait que mes consultations ont commencé vraiment juste en tarot, ajouter la voyance. Mais de fil en aiguille, c'est que les gens, ils me disaient, mais moi aussi, je veux faire comme toi. OK. J'ai comme, ben oui. Ah, fait que tu as commencé à donner des ateliers. Ben c'est ça. Fait que c'est OK. comme, c'est les gens, dans le fond, qui m'ont... Puis c'est ça qui est extraordinaire avec ta clientèle, c'est que c'est toujours des belles rencontres. Les gens, ils ont toujours quelque chose à... il y a toujours un échange. C'est Oui. pas juste sur un seul côté, là. Non, c'est ça. Il y a comme un échange, c'est ça, c'est pas unilatéral, mais tu as une conversation, un dialogue, tu as un bel échange d'âme à âme, en quelque sorte. C'est ça. Ouais. Donc, à force de me faire dire, écoute, moi aussi, je veux faire comme toi, bien, moi, je me suis dit, OK, mais dans le fond, de donner les outils de départ aux gens pour commencer. Puis, il y en a, ça fonctionne vraiment bien, là. Fait que donc, ça veut dire que c'est juste d'avoir une partance que moi, j'ai peut-être moins eu parce que, là, comme 30-35 ans, ils n'avaient comme pas, là. Oui, oui, bien c'est ça. Là, maintenant, c'est beaucoup plus facile de trouver Ouais. les moyens maintenant d'aller chercher des formations, d'aller adhérer dans ces nouvelles... d'être capable de pouvoir les se former davantage. On a un éventail beaucoup plus vaste. À l'époque, écoute, c'était des fricheurs moments. Je me souviens quand tu apprenais ses premiers cours. My God, là, tu partais de loin, là. Comme tu t'en faisais du kilométrage pour être capable d'aller assister à une séance, là, Oui. pour être capable d'aller voir quelqu'un qui était initié en la matière puis qui pouvait, auprès de qui tu avais confiance également. Là. Absolument. Non, il fallait vraiment qu'elle ait confiance puis que ça soit une passion parce qu'écoute, Oui. tout était là pour que tu y ailles pas, là. Absolument. Ben oui, ben plus le jugement de l'entourage aussi. Il ne fallait pas que tu en parles trop. Il y avait tout le côté mystique là-dedans, comme je te dis, qui était peut-être défavorable. L'opinion était défavorable à ce que, tu sais, les gens, ils disaient de quel bois tu te chauffes et donc tu sais, ils ont fait souvent, puis ça, j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. Ils ont souvent qualifié, bien, surtout auprès de la gente féminine, parce qu'on sait que c'est les femmes principalement qui ont un intérêt d'approche depuis plus longue date vers tout ce qui est le mystique, la spiritualité, etc. Oui, il y a des hommes, mais c'est de façon... Le pourcentage, je ne pourrais pas le définir, mais j'imagine que tes consultants sont davantage, et les gens qui vont se former sont davantage des femmes. Se former, oui, mais en consultation, je trouve qu'il y a de plus en plus d'ouverture OK. chez les hommes. Pourquoi qu'on a, pendant une certaine époque, on a qualifié ces gens-là qui avaient des dons, des capacités de sorciers ou sorcières? Parce que c'était pas le vocable, c'était pas un vocable dans le sens positif d'un grand sage. Là. C'est pas le sorcier dans le sens de la sagesse. là. C'est quelqu'un avec des forces maléfiques, avec une magie qui pouvait être néfaste ou négative. Toi, comment tu vois ça par rapport à l'image ou le figuratif? Parce qu'on dit souvent ça, a good witch, ou tu sais, on va dire, contrairement à ça, c'est un compliment maintenant de dire t'es comme une bonne OK, sorcière. OK. Bien, souvent, on fait référence, écoute, parce qu'un des livres, c'est drôle qu'on l'ait devant nous, mais Vanessa Dion-Lirette, qui est une personnalité, elle collabore à plusieurs émissions de radio, entre autres, je pense à Rouge FM. On a vu d'ailleurs, Michel et moi, une chronique qu'elle a fait récemment où elle parle depuis longue date, elle démystifie tout ce qui est le tarot, etc. Puis c'est drôle parce qu'elle se prétend elle-même comme une bonne sorcière des temps modernes, tu sais. À l'époque, c'est drôle parce que, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais La sorcière bien-aimée, on l'a-tu aimé, cette émission-là? Il y avait quelque chose de mystique là-dedans, mais on avait une admiration pour les gens qui arrivaient avec cette couleur-là, cette saveur-là, d'être capable de prendre soin. Des fois, elle était pas fine avec la belle-maman, puis elle achetait des mauvais sorts, mais en bout de ligne, le 3/4 du temps, ah oui, puis elle bougeait son nez, c'était ça assez cute. Ouais. My goodness. Mais est-ce que tu penses que ça s'est dissocié, ça,
l'image de la femme spirituelle et la sorcière? Ou l'homme spirituel et le sorcier? Et le sorcier, oui. Ouais. Dans le fond, un sorcier, une sorcière, c'est quelqu'un qui fait de la magie, que ce soit blanc ou noir. OK. Qu'on porte le titre de sorcier ou sorcière ou pas, les gens font encore là, de l'ombre et de la lumière. Oui, je On n'a pas comprends. besoin d'avoir un titre pour en faire. Là. OK. Puis des fois, on le voit souvent peut-être plus en peine d'amour. Tu sais, qu'il Oui. y a de la vengeance, puis j'espère qu'il ne sera jamais heureux, puis j'espère que si, puis j'espère que je lui souhaite pas ça, puis bon. Puis là, si les deux font ça, c'est... Mais au niveau énergétique, maintenant, au niveau de l'énergie, c'est que ce que je fais de bon dans mes actions, dans mes souhaits, dans mes prières aussi, puisque la prière, c'est vraiment juste d'envoyer de l'amour puis de la lumière Oui. à quelqu'un. Là, c'est pas catholique, il n'y a pas rien là-dedans. Mais dans mes prières, ce que je donne, je le reçois 3 fois. Mais ce que je donne dans l'ombre, je le reçois aussi 3 fois. Moi, je trouve que c'est le danger parce que maintenant, en énergie, c'est plus comme dans le temps. Là, tu faisais de la peine ou volontairement, tu punissais des gens par la parole ou par le geste. Puis bon, on avait l'impression qu'eux autres, ils faisaient ça, puis rien leur arrivait. Mais maintenant, des fois, dans la semaine d'après, Tu as le retour de quelque chose. l'ascenseur. Tu as le retour d'ascenseur, puis il est assez rapide maintenant. OK. Fait que moi, c'est sûr que magie noire, ça ne m'intéresse pas. OK. C'est un choix personnel. Là. J'ai lu un peu là-dessus, mais j'ai vraiment pas d'intérêt pour ça. Je trouve que tout ce qui est facilitant, tout ce qui est... On est toujours mieux dans la lumière. Absolument. On est toujours mieux dans la Absolument. lumière. C'est de son dans la vie. Mais là, je suis curieuse. Là, c'est sûr que là, il y a ta pratique personnelle, mais en travaillant à la boutique et ta pratique, pour être dans le milieu de beaucoup de personnes depuis plusieurs années, je semble voir autour de moi un mouvement depuis peut-être 3-5 ans où il y a un intérêt de fou qui commence à grandir pour justement tout ce qui est, je me dis sorcière, je me dis pas voyant tant, là, mais est-ce que c'est juste parce que j'en connaissais pas avant, puis là, j'ai rencontré des gens, ou il y a vraiment, tu sais, à la boutique, voyez-vous qu'il y a un intérêt qui Oui, grandit il y a un là-dessus? intérêt. Puis là, il y a plus d'hommes aussi qui ont un intérêt. Moi, je OK. trouve ça vraiment fascinant. Et beaucoup plus jeunes. Oui, ça, On je voit l'ai remarqué des fois, on voit des énormément. ados, on voit des enfants Oui. qui viennent avec leurs C'est parents. absolument Ils veulent vrai. aller chercher des pierres. Ils veulent des pierres. Ils font la Ben, c'est collection drôle, des moi. pierres. Ben oui, je trouve ça regarde, moi, fascinant. je me promène avec tout mes ça pierres dans à mais mes c'est poches. ça. Parce que justement, j'aimerais qu'on en vienne à parler des pierres, justement. C'est peut-être pour ça que les yo, leurs pantalons sont bas. Oui, les pantalons, les fonds de culotte descendent bas parce qu'ils se Ils sont mettent tous trop de spirituels, poches. au fond. Trop de roches dans les poches. Mais est-ce que... comment est-ce qu'on appelle ça, donc, la science au niveau des pierres? C'est pas la minéralogie, Non, non, c'est comment... Lithothérapie. Oui. OK, Ouais, donc toi, lithothérapie. est-ce que tu exploites un petit peu avec la vertu de chacune des pierres également dans ton accompagnement, en complément de qu'est-ce que tu offres déjà? Moi, dans le fond, je vais aller plus avec le sens de la personne. Si la personne elle me dit, moi, j'aime les pierres, bien là, je vais parler de pierres, mais je ne vais pas nécessairement aller dire à quelqu'un, bien, OK, il faudrait que tu aies ci, il faudrait que tu aies ça, parce que dans le fond, pour vrai, on est énergie, on n'a absolument rien besoin, mais l'humain a encore besoin de visuel, de sentir quelque chose. tangible. De tangible, c'est Ouais. ça, parce qu'on pourrait se connecter avec la piste lazuli sans l'avoir dans les mains, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facilitant quand je l'ai, parce que je me dis, ah, c'est vrai, ça éveille mon troisième œil, ça éveille ma voyance. Tu sais, je vais me laisser guider là. Fait que c'est sûr que oui, c'est très aidant, mais je conseille pas nécessairement beaucoup d'achats aux gens. Je suis pas... OK. J'essaie de faire attention parce que, tu sais, des fois, tu veux faire un processus, puis si en partant, ça te coûte 1500 pièces de produits, Ben, c'est limitatif, ben, clairement. ça va ralentir beaucoup de gens. Ça veut dire encore, on reste toujours dans la... Il y a telle personne, la Oui, noblesse peut c'est se ça. l'accéder, Oui, puis le reste c'est du monde l'élite. peut Tu pas, mets, c'est ça. c'est ça. On parlait d'ego spirituel, mais tu veux pas que ça devienne élitique aussi, le cheminement puis l'éveil de conscience. Mais moi, j'aime ça parce que ça fait 2 fois que tu parles d'ego spirituel, puis c'est rare que les gens veulent aller dans ce secteur-là. Puis je trouve ça super intéressant. Cette semaine, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui a fait pas mal de cours, puis écoute, qui a eu la patience de faire son évolution, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il me dit, bien, écoute, je trouve que ça ne marche pas comme je veux. Puis j'ai dit, bien, OK, mais qu'est-ce que tu penses qui manque? Tu sais, qu'est-ce que tu ressens qui peut manquer pour toi? Bien, il dit, je ne me trouve pas assez bon. Puis c'est ça, l'ego spirituel. Oui. Est-ce qu'on a besoin tous d'être très bons, d'être fantastiques, d'être... Parce que quand on touche à ça, c'est sûr que là, on est beaucoup plus dans notre tête, on est beaucoup moins dans nos énergies. Puis On est beaucoup dans le mental, on c'est est ça, le beaucoup clan dans of le the wheel. mental. Ben oui. Donc, restons vigilants par rapport à ça. Vous voulez faire un cheminement personnel, spirituel,
soyez fiers de vous, juste de prendre cette décision-là, juste de faire ce choix-là, de vous ouvrir davantage à ce que vous êtes, à toutes les vertus extraordinaires que vous avez, mais restez humble. Surtout si vous voulez aller rapidement. Quelqu'un qui va aller rapidement, on fait ça simple, on fait ça humble. Quelqu'un qui veut s'accrocher, qui va avoir des jambettes, il va dans l'ego spirituel. Oui, on va avoir un high peut-être d'adrénaline, puis écoute, ça va être au top, puis je suis le meilleur, puis je suis la meilleure, puis écoute, tout le monde parle de moi, puis tout ça. Mais pour combien de temps? Puis quand je vais tomber, je vais être où? Tandis que celui qui va avoir utilisé sa simplicité, puis tout son côté humilité, bien, il va peut-être avancer moins vite par bout, mais il va toujours avancer. Il n'y aura pas besoin d'aller en arrière. Mais là, où j'allais, est-ce qu'on est rendu déjà dans une autre consommation? On est rendu là? Je vais pouvoir exposer mon point puis préciser à ce que je parle de l'ego spirituel. C'est que c'est à l'inverse. C'est l'enseignant ou celui qui va prodiguer en quelque sorte le soin. Ça m'est arrivé à plusieurs, pour avoir des gens très près dans mon intimité qui disaient « Ah, mais toi, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas rendu au même niveau que moi. » Puis ça, à un moment donné, ça me sourcillait pour avoir assisté à des ateliers ou des ateliers de méditation où là, ça vire un peu comme au gourou, puis de dire « Moi, ce que j'aime depuis tantôt, de te recevoir à notre micro, tu as l'humilité, tu ne prétends pas être supérieur à Michel et moi. Puis je pense que le fait, tout dépend d'où on est rendu dans notre compréhension, dans notre parcours. C'est pas parce que, tu sais, d'essayer de forcer par la gorge, de dire, si tu veux être à un autre niveau, il faut que tu me fasses confiance. C'est ça que ça coûte. Ça coûte 1500 ou 2000 pièces pour suivre l'atelier. Puis toi, tu ne sais pas, toi, qu'est-ce qui est bon pour toi. Moi, je sais. Puis non. Puis c'est là le danger dans la spiritualité actuellement. Tu sais, on parlait c'est drôle ce qui me vient en tête. On faisait référence la semaine dernière à magasiner ton tatoueur qui est en vérité, en quelque sorte, et avec qui ça va résonner. Bien, moi, je pense que ton accompagnant... je pense qu'il faut aussi que tu te poses la question, est-ce que ça résonne pour moi ou il est là tout de suite en mode supériorité, puis de dire, moi, je suis à ce niveau-là, puis toi, tu es à ce niveau-là, puis, hey, tu vas voir le temps que ça m'a pris pour moi pour me rendre là. Écoute, c'est un parcours du combattant, puis écoute, c'est l'Everest, puis tout ça, toi, tu ne seras jamais là, ou, tu comprends? Puis moi, je pense que c'est là qu'il faut faire attention dans l'éveil de conscience, parce qu'aujourd'hui, on peut être là. Puis je te raconterai, là, je vois que c'est ça. Je vois que ça. Je vais te laisser avancer, puis je vais te donner l'exemple que j'avais entendu d'une grande sage à un moment donné. Vas-y. Bien, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, puis en même temps, je suis d'accord quand il dit ça m'a pris du temps, puis ça leur a coûté de l'argent, tout ça, parce que c'est vrai, parce qu'on a de la résistance, puis on l'a nommé tantôt. Fait que ça, c'est OK. Mais écoutez, si vous voulez faire un cours qui ne coûte rien, là, apprenez avec vos enfants. Les enfants en bas de 5 ans, là, vous allez apprendre à la vitesse de la lumière. Là. Puis eux autres, là, c'est des professeurs rapides. Hein? C'est ça, après ça, on va jouer. C'est ça, après ça, on va jouer. C'est nos animaux, la nature. Oui, c'est ce que j'allais le dire, d'être près de nos éléments. Il y a tellement de ressources qu'on a. Mais puis je comprends, là, tu sais, quand les gens travaillent beaucoup et qui sont dans le trafic, comme on connaît François, on a moins de temps. Puis c'est la réalité pour beaucoup, beaucoup de monde. Fait qu'il faut quand même prendre ça en compte. Mais c'est ça. Donc, les cours, écoute, je ne sais pas là, c'était qui dit ça, puis c'est correct aussi. Là, ils peuvent mettre les prix. Non, mais même relationnellement parlant, des fois, tu vas rencontrer des gens, puis ils vont arriver, puis ils vont dire ah, mais oui, mais fais-moi confiance, toi, tu ne le sais pas. T'sais. Moi, je suis rendu à un autre niveau, puis c'est ça qu'il faut faire attention. L'exemple dont je te parle, j'avais vu quelqu'un d'une grande sagesse qui avait dit ton éveil de conscience ou le travail cheminement personnel que toi, tu fais et vois-le comme si tu étais dans un immeuble multilogement ou dans ton cheminement, dans la progression de ta conscience. Peut-être que dans tes compréhensions, c'est comme tu franchissais des étapes, puis tu disais, bon, moi, je suis rendu comme au 8e étage de mon apprentissage, exemple. Mais la personne qui est au 2e étage, peut-être qu'elle a une vue d'ensemble peut-être un peu moins grande parce que, bon, 2e étage, on le sait, il y a plus d'immeubles, bon, nanana. Mais au lieu de dénigrer puis de dire, comment ça se fait que tu ne viens pas me rejoindre au 8e, nanana, puis de cogner. Puis ça, on voit ça souvent, c'est drôle, on fait référence aux couples. Des fois, il y en a un des couples qui trouve que l'autre n'avance pas suffisamment, puis là, il y a des reproches, puis ça fait des frictions. Plutôt qu'arriver et dire, pourquoi il ne comprend rien, pourquoi il ne comprend pas, pourquoi il est borné, pourquoi il reste stallé là, plutôt, c'est d'arriver, puis avec ta sagesse, de dire, regarde, je fais ce cheminement d'apprentissage-là, d'évolution, en éveil de conscience, mais pourquoi qu'on ne se rejoindrait pas au 4e étage?
tu tends la main, ou mettons qu'il est au deuxième, on se rejoint-tu au troisième? Ça ne veut pas dire que tu restes, mais ne serait-ce que des fois dans un éveil ou dans un cheminement, si cette personne-là franchit un étage, un pas à la fois, bien, c'est un pas majeur. C'est dans son prescrit, puis dans ses compréhensions, fort probablement que c'est ses compréhensions qu'elle a à faire, son travail, son cheminement qu'elle a à faire. Puis c'est pas toi, en réflexion élitique, de dire, bien, je ne peux pas rien comprendre. Moi, je suis rendu beaucoup plus haut que ça. Moi, je trouve que, en tout cas, je mettrais juste un bémol. J'adore ton exemple, oui, Ouais. est vraiment parfaite. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est au deuxième étage rejoindra pas et se retrouvera pas au 10e étage C'est pendant ça que que je te celui... dis. C'est Oui, ça, c'est ce que exactement je suis en ça. train de te dire. Donc, Oui. dans le fond, c'est dur de juger les gens. Tu sais, comme à un moment donné, j'avais quelqu'un dans mon entourage qui disait « Ah, ben elle n'est pas spirituelle, lui, il n'est pas spirituel. » Mais oui, on est tous spirituels. Absolument. On a tous un âme. Fait que là, en partant, qui suis-je pour dire ah, lui, c'est ci, lui, c'est ça, elle, c'est ça? On peut pas, là. On est tous connectés à la même source. C'est juste qu'on fait des choix différents à des moments différents. Mais ça ne veut jamais, jamais dire que moi, je suis au top. Moi, je ne sais pas. Quand ça commence à être comme ça, c'est questionnable, peut-être, juste un petit comprends. peu. De toute façon, depuis tantôt, on a deux mots ensemble, c'est cheminement personnel. Fait que ce soit dans le... Peu importe, étage, pas étage, c'est personnel. C'est On ça. va là où on a besoin, où on sent le besoin. Des fois, Ouais. on va peut-être pas assez vite pour ce qu'il faudrait, ou des fois, on va trop vite, mais c'est personnel. Puis le rythme est important parce que c'est ça, quand je commence à créer de l'impatience dans le cheminement que je fais, bien, dans le fond, je suis dans ma résistance, puis là, je viens de tout ralentir le processus. OK. Fait que dans le fond, c'est beaucoup mieux de dire, OK, puis si j'ai besoin de l'invisible, j'ai le droit de le demander. J'ai le droit de dire à mes guides, hey, c'est quoi, prenez en relève. Là, je suis comme, gars, je t'ai soufflé, puis je ne sais pas où aller. J'ai le droit de faire ça. On demande rarement à l'invisible. Tu sais, dans le temps, ils disaient, ah, ben, demandez à Dieu. Puis l'invisible, bon, ça peut être Dieu, mais c'est Ça a plein de noms. C'est ça, c'est C'est toutes ça, les le notions. grand tout, Ça peut c'est être nos ça. guides, l'ange gardien, ça peut être un ange. Peu importe, on y va vers nos croyances qui nous plaisent, mais c'est ça, on a le droit de demander de la relève, on a le droit de demander du support. On est tellement habitué de fonctionner tout seul que souvent, c'est comme, ben là, OK, là, je peux plus rien faire, mais go, là, tu as juste une parole à dire, puis tu vas avoir de l'aide, Vous là. serez guéri. Je sais que la question est très bizarre, mais je fais ma curieuse pareil. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un client vienne pour du tarot, pas le reste, mais le tarot, mais qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, mettons? Oui, ça arrive. Oui? ouais. OK, Ouais. OK. Qui ne croit pas aux anges, ça arrive aussi. OK. Mais ça ne change rien. Non, non, Pour mais moi, j'étais juste curieuse parce que... J'étais juste curieuse. Parce que c'est ça, le tarot, c'est bon ce que tu dis, parce que dans le fond, le tarot, ça ouvre la porte un peu à tout le monde, parce que on touche nos cartes, on les voit. Ben, c'est ce que Donc, je c'est disais du tantôt, concret. c'est ça, c'est Ouais. C'est super à vraiment faire. concret, c'est vraiment ça. plus simple pour tout le monde. Puis après ça, ben là, on peut embarquer dans d'autres choses. Mais moi, souvent, je leur fais faire même des petits devoirs. Là, fait que- Oh oui, c'est Oui, bon parce que ça. c'est ça, tu sais, là, on parle, c'était notre thème aujourd'hui, mais Ouais. tu sais, c'est un peu comme toute chose, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens que ça ne touche pas, ça ne vient pas les chercher. Absolument. Ben, c'est tout dépendant, j'imagine aussi. Cette réflexion-là vient aussi avec une quête de comprendre. Parce que c'est sûr que lorsque tu es sur un long fleuve tranquille, que la vie ne semble pas trop, puis que mais c'est souvent ton appel à cheminer ou ben, c'est souvent par une épreuve, soit la maladie ou une séparation ou une perte de travail, ou bon, etc., où là, ça amène une remise en question. C'est ça. Dans le fond, le cheminement, j'imagine, arrive beaucoup avec la remise en question et le questionnement sur soi-même. Oui, souvent, il y a un déclencheur. Oui, un élément déclencheur. C'est souvent ça. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas commencé à faire une réflexion, des choses comme ça, mais souvent, le déclencheur majeur va vraiment propulser la personne à un autre niveau. Là. Absolument. On est rendu sur notre troisième? Oui, en fait, je vais en donner deux en même temps. Ah, bon, excellent. Là, encore là, c'est très classique, OK? C'était juste pour donner encore un drink qui n'est pas, comment dire, qui est pas sucré. Oui. Donc, on a ici le classique Bloody Caesar. OK. Donc, il est vraiment un Bloody Caesar typique, glace, vodka, un clamato. Les épices étaient déjà mélangées. Nous, justement, on parlait tantôt Oui. de se sauver du temps. On a pris un clamato qui était déjà tout mélangé. Oui. La recette, si on veut la faire très Halloween, ça peut être intéressant. Nous, on n'en a pas trouvé, malheureusement. Mais au lieu de mettre un rime de... Oui, de sel de céleri, oui. on pourrait mettre un rime de sel noir ou Ah, de ouais. graines de pavot.
OK. Et là, on pourrait aussi mettre une olive noire ou des olives vertes qui donnent un peu l'impression d'avoir des yeux. Tes yeux. Donc là, à tout seigneur, tout honneur, c'est notre belle amie invitée qui va avoir la chance Oui, de là, déguster. je l'ai fait, celle-là, il y a un petit peu de vodka dedans, mais il n'y en a pas beaucoup. J'en ai fait juste un parce qu'on a seulement 2 coupes. Oui, bien là, on Pas 2 comprend. coupes, On mais est... 2 verres de martini. Et là, C'est ça. celui-ci, c'était le... Wow. Excusez-moi. Le Bloody Martini. Là, ça fait un bout que je l'ai fait, mon verre, OK? Oui, Mais avec la on grenadine, comprend. ça fait comme une espèce de rebord... De dégoulinage de sang. de sang. Là, Oui. On le voit un peu moins en ce moment. C'est des ingrédients d'un martini, pas classique, mais quand même plus ou moins. Donc, on a de la vodka là-dedans, du vermouth, la grenadine autour. On peut mettre un litchi sur un bâton et à l'intérieur, habituellement, là, j'en ai pas, mais on peut mettre un petit bleuet, fait que ça fait vraiment comme un petit œil. Ah oui, my God. C'est de- ça, bien, de dégueu, là. on en parle souvent de l'expérience de mixologie avec l'ami Mike. Puis c'est ça, c'est que dans le fond, ça devient festif. C'est pas boire Mais pour boire, oui. c'est boire pour déguster entre amis, partager. Puis c'est un peu ce qu'on fait là. On est capable de témoigner puis de dire quelles sont nos préférences. Oui. Puis ce qui est intéressant aussi, là, on le fait alcoolisé, mais c'est sûr qu'on peut le faire avec les enfants. Virgin, ben oui. Un Virgin Bloody, là, puis vous Oui. mettez ou un Virgin, comme des petits drinks de Virgin, vous mettez des petits verres de terre, là, les enfants capotent, là, les petits verres de terre absolument en gelé. gélatine, ou des fois, en ce temps-ci de l'année, on vend souvent des araignées en gélatine. Tu sais, vous faites un petit quelque chose, Oui. là, ça peut être vraiment, vraiment très, très amusant. Là. Tu leur mets la petite araignée qu'on a mis sur le coin de la table. Là. Oui, la petite araignée. Ben oui, absolument. Donc, on va te laisser déguster, ma belle amie, en premier, nous donner tes impressions. Mais merci, félicitations, ma belle Michel, pour tes trucs de mixologie. C'est des belles, des beaux choix. J'ai gardé le plus... C'est bon, c'est goûteux. Ah oui, hein? J'ai gardé le dernier, comment dire, le plus dégueu pour la fin. Le plus dégueu pour la fin. Mais moi, j'adore tout ce qui est martini aussi. Puis le litchi, c'est-tu assez bon comme Oui, fruit? Hein? vraiment. C'est vraiment. rafraîchissant aussi en même Il y a temps. une liqueur de litchi aussi qui existe, Oui. le Soho, que vous pourriez Oui, utiliser. absolument. Un peu de Soho, un peu de vodka avec, bon, dépendant de ce que vous voulez faire, un peu de jus de canneberge blanche avec de la glace, là. Ben oui. C'est magnifique. Bon. Écoute, ben, je vais te laisser y déguster celui-là pour que notre ami puisse déguster. Moi, je ne peux point. Ah oui, merci, c'est vrai, tu ne gentil. peux pas, toi, c'est vrai, parce Ouais. que tu as... Un petit problème avec les ouais. tomates. C'est la vie. il est très bon. Il est vraiment bon. Oui, très, très, très bon. Merci. Oui. Donc, tu peux goûter celui-là, ma chère amie. Non, merci, parce que là, c'est vraiment salé, mon enfant. Oui, OK, c'est OK. ça. Hein, c'est un mélange un peu Je vais particulier. rester sur ce goût, si ça ne dérange pas. Ben oui, Non. mais c'est doux. Il est doux, ton martini, Merci. vraiment. Le verre est un peu collant, mais Oui, c'est ça. ouais, Le sel était vraiment bon. C'est bon, hein? vraiment bon. Ça, c'est le Effectivement. sel, un mélange particulier du village des Écluses. Donc, Oui, on pourrait même effectivement. pas dire On exactement ce qu'il y doit, a dedans. oui, Vraiment intéressant. effectivement. On dit un gros merci à Mike Deschambault, une petite parenthèse à Mike Deschambault et son équipe parce que après ma barre, on a, nous, été chercher les alcools manquants et les ingrédients, mais il dit faites comme chez vous, puis composez les drinks en allant chercher les trucs. On aura Là, donné inquiète-toi pas. Non, les Mike, bouteilles on sont a fait des petites quantités. des là. petites portions de rien. On va tout replacer comme ça aurait dû être. Puis en plus, ben, écoute, il s'est sauvé d'une tâche parce que moi, l'objectif, j'étais peut-être même pour l'étape mixologie, me mettre de côté puis que vous auriez composé les drinks. Mais là, Je regarde. pensais que tu allais dire que tu allais lui laisser la vaisselle. Ah oui, non, la vaisselle, ça, on va la faire aussi. Ça, aucune inquiétude. On va tout laver les trucs avant de quitter tantôt. Écoute, ben, pour ceux et celles, donc reviens-moi avec tes initiatives. Donc là, tu as les consultations justement à la boutique Ramta. Ramta et Vaudreuil, oui. Je fais les deux. C'est laquelle à Vaudreuil? Celle à côté du cinéma? Non, Non, Vaudreuil, ok, Vaudreuil, c'est c'est ça. un J'ai un bureau à bureau à la toi. maison, Ok, donc ok. c'est ça. OK. Puis à Valleyfield, c'est vraiment directement à la boutique. OK. Parfait. Puis, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de démarrer ta chaîne YouTube? Parce que là, ben écoute, tu m'avais envoyé un petit texto il y a quelques semaines de ça, ou il y a en tout cas environ 2-3 semaines, puis tu m'avais fait part que tu étais en pleine création de capsules, puis c'est des courtes capsules d'environ 1 minute et demie, sur des thèmes vraiment spécifiques comme celle d'aujourd'hui qui était, c'était quoi, conjuguer l'autre ou pas, connecter l'autre ou pas. Mais c'est ça. Donc, qu'est-ce qui te donne l'idée de tes thèmes?
Bien, les clients. Ah, OK. Tu sais, c'est C'est ça, bon. dans le fond, c'est que je vais dans le monde, puis si, mettons, les gens me parlent de quelque chose où ils ont des questionnements, tout ça, c'est bon, ça, je ramène ça. Parce que si quelqu'un a la question, nécessairement, probablement Ben oui, plusieurs plusieurs autres personnes on s'opposent à la même chose. C'est ça, c'est ça. Fait que donc, c'est comme ça, c'est le partage d'informations que... Mais j'adore ça, faire ça, c'est vraiment le fun. Ben, tu es vraiment talentueuse. Moi, je te dis, quand j'ai regardé la plupart de ces capsules-là, tu as une aisance. C'est direct, c'est get to the point. Nous, dans notre cas, nous, Et je on trouve partage que tu avec les dégages gens. un Mais c'est très bon. esprit apaisant. Ah, Oui. merci! Ta voix est apaisante. Je Elle est n'ai pas candide. écouté les Oui. capsules encore, mais juste ici, là, ta voix Oui. est apaisante et calme. Les gens pourront nous le témoigner si c'est réciproque de leur côté, s'ils ont ressenti la même chose. Écoute, on avait-tu une dernière dégustation, ma belle amie, une ma belle amour? dernière. Celui-là, Ouais. c'est un shooter. Et Ah, un shooter. je vous explique pourquoi j'ai choisi celui-là. OK. Juste en sortant ma grenadine. Ce shooter-là, il est vraiment drôle à faire. C'est un peu dégueu, je vous l'avoue. C'est le shooter zombie ou cerveau de zombie. OK. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un... Il y a deux façons de le faire. Là, je vais vous en montrer une. Donc, on prend un... Je vais prendre un qui a plus de... Bon. Un shooter de peach snap avec un peu de... Comment ça s'appelle? Du Baileys. Du Baileys, pardon. Ouais. Avec un peu de Baileys qu'on a fait couler sur le dos d'une cuillère pour que ça fasse vraiment les deux étages. On pourrait remplacer le peach snap par de la vodka si on veut l'avoir OK. moins sucré. Oui. Ensuite, là, c'est sûr, avec ça, ça va être moins évident là, parce que d'habitude, c'est goutte à goutte, là, mais je vais OK. voir comment ça fonctionne. On met quelques gouttes de grenadine et là, en théorie, attends un petit peu, là, ça va descendre. Ah, là, ça fait peut-être trop longtemps que je l'ai coulé. Et ça devrait faire des effluves, j'imagine. On se l'imagine. Non, c'est ça, c'est que j'ai pas mon compte-goutte, fait que c'est pas Mais super efficace. On comprend ce que... Ah oui, OK. Alors, Ouais. si vous voyez, là, ça fait vraiment un effet de cerveau, là. Ça fait vraiment des petites lignes de cerveau, de cervelet. C'est vraiment très dégueu à regarder. Et quand on le boit, je suis désolée, ça fait une petite... Ah ça fait un ouais. petit moton, c'est la vie. Sinon, on pourrait le faire Mais c'est vraiment beau visuellement, par grenadine, exemple. vodka et Ouais. faire directement avec... Ah non, ça les fait Baileys, et ça là, fait ça véritablement fait, son effet, là. Ouais. Ça fait son effet? Ça fait son effet, là. Ah, visuellement? Oui, oui, Ah absolument. visuellement. Ben oui, ben oui. Je vais essayer une autre façon, là. Oui, OK. Je ne sais pas si ça va marcher comme ça. On l'essaye. Tiens, oui, c'est mieux. Donc, on voit, là, à l'écran, vous ne le verrez pas, là, mais ça fait... Oh, c'est vraiment... Oh my God, hein? Fait que j'imagine que ça va être meilleur que ça a de l'air beau. Oui, c'est C'est très ça. bon. C'est très bon. Mais c'est ça que un peu ça se veut, bâtonneux. ça se veut Si l'Halloween. tu n'es pas à l'aise de le boire, c'est correct, pas Ah obligé. non, j'aimerais ça goûter. Oui. Honnêtement, c'est pas mauvais. C'est un peu motonneux, là, mais c'est... Oh, là, ouais, lui, il ne marchera pas, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, c'est mieux Mais que c'est vous très preniez, original. mettons, un compte-gouttes, Oui. ou vous pourriez prendre le dos d'une cuillère. Là, j'ai attendu longtemps avant de le faire. On a préparé nos verres d'avance. Alors, le Baileys, il a comme pris, figé. Mais si vous le faites comme rapidement, Oui. ça va moins figer, puis ça risque de fonctionner mieux du premier coup. C'est bon? C'est bon. Donc, juste pour nous donner, Michel, tes idées, parce que là, tu es allé rechercher dans tes connaissances de tes winners de drink, ou Ouais. bien c'est sur des sites que tu as pu trouver ces idées-là pour celles et ceux qui veulent organiser des parties, parce qu'on sait que ça va être le gros week-end d'Halloween pour celles et ceux qui veulent se rassembler, se retrouver, puis sortir leurs plus beaux atours de costumes. C'est sûr C'est quoi? que Il y a moi- des pages, il y a des sites sur lesquels tu les as trouvés? J'ai fait un mélange de mes connaissances OK. et de recherche Google. J'aime beaucoup aussi Pinterest. On peut écrire cocktail d'Halloween. Pas mes connaissances, mais tes connaissances. Quoi? Oui, parce que Qu'est-ce que j'ai dit? j'ai fait un mélange de mes connaissances et Ah, non, de mes de connaissances. mes connaissances. Et vous pourriez regarder sur Pinterest. Sinon, les 5 recettes Ah que oui, j'ai Pinterest, partagées, ben oui, ça doit être une fonctionne mine. super bien. Puis Ben c'est oui. beau visuellement aussi. Ça vous montre Absolument. comment préparer. Là, je ne vous ai pas montré comment préparer les rims et tout, mais vous trouvez tout ça sur les fameux Internet. Oui. Et je mettrai les 5 recettes que nous avons partagées ce soir. Qui auront été les sur- précieux, les heureux élus. Je ne les mettrai pas en commentaire, je vais les mettre dans un post à part. Oui, où on ça va va être plus vraiment simple. avoir Oui. les 5 recettes. Absolument. C'est une très, très, très bonne idée. Est-ce qu'on est courageux? Veux-tu plus de grenadine? Est-ce qu'on est toujours là ou on est sorti? On Parce est toujours là. Parfait. Je veux essayer. Moi, Voir. je suis pas sûre, je vais essayer. J'en ai déjà pris, là, mais...
Oh my God. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est la texture qui est particulière. Et voilà. Ah, oui. D'habitude, tu le bois d'un coup, mais là, Oui. Oh my God. Oui, c'est ça. Mais c'est très bon. c'est Oh particulier. my God, oui. Puis ça faisait une éternité que je n'avais pas bu du peach nap. Ouais. Ça, c'est comme quoi? C'est comme la sambuca, ça. Le Ah, sambuca, on c'est dirait que intense. on dirait que c'est comme partie des annales akashiques. Tu sais. Ça, là, on dirait. Ça, là, écoute, on a dessus été malade avec la sambuca. Pour Puis moi, ça, j'ai pas grandi là-dedans. mais oh c'est bien my correct. God. Non, mais c'est parce que tu allais à une certaine époque dans les restos, puis ça coûte rien, la sambuca. Donc, quand ils veulent faire une petite tournée de shooter, ils donnaient, oh my God, tu le regrettais dessus après. My God, que Les c'est. jeans sentaient la sambuca. Oh my God, my God, my God. Ça, de Moi, la j'ai dû sambuca, manger j'ai celui plus. de Chila qui me regarde. Oui, ben oui. Vas-y. Écoute, ben, je pense que sur ces belles paroles, ben, il y a deux choses, moi, que je veux. Je vais essayer de la retrouver ici pour rejoindre mon bon ami, mais là, il ne perd rien pour attendre. En allant faire les courses, j'ai trouvé le Jameson édition spéciale avec le Stout Edition, le Stout, la bière Stout. Donc, il a été, j'imagine, il va pouvoir nous revenir là-dessus, mais je sais que Jameson, à une ou deux reprises durant l'année, ils vont nous sortir des éditions plus particulières de macération ou de barrique. Puis là, ben, dans ce cas-ci, il y en a une qui est en formule IPA souvent. J'ai déjà vu, mais en Stout, ça donne un goût avec une certaine profondeur, le goût du baril qui est très, très bon. Mais ça, je me promets bien de faire une petite dégustation et analyse. Puis on aura la chance, j'ai amené un petit cadeau pour notre ami, il l'aurait eu ce soir, mais ça, on aime ça, les petites pierres qu'on peut mettre au pierres à whisky qu'on dit. Les pierres à whisky. Donc, lui, il y en a une copie qui l'attendent. On aura probablement la chance de faire notre dégustation. Puis je trouvais que c'était parfaitement d'actualité de présenter les pierres de whisky en forme de tête de crâne. Donc, c'est ma petite primeur et ma petite découverte, coup de cœur, découverte des soirées vendredi découverte. On aurait pu utiliser j'ai des petits verres à shooter en forme de squelette, mais ils ne sont pas translucides. Moi, non, je c'est vais ça, on vraiment aurait eu de la voyer les difficulté couleurs, à ce que les gens puissent voir. Il y a moyen de faire une belle soirée cocktail ou une belle soirée de souper entre amis à l'Halloween avec toutes sortes de belles choses, encore une fois, alcoolisées ou non, mais tout est là pour ça. Absolument. Si je te donnais le mot de la fin pour que les gens puissent connecter, communiquer avec toi, communier, te rencontrer, la meilleure manière, c'est via ta page Facebook, c'est ta page web. Nous, on va de site web, ça serait plainsoi.com. Plainsoi.com. OK. On invite les gens aussi. On mettra le lien pour ta chaîne YouTube. Absolument. Moi, c'est un coup de cœur immense de t'avoir reçu dans ta générosité. Merci de t'être prêté au grand jeu de notre soirée mystique, un peu en quelque sorte, de notre vendredi irrévérencieux. Ça aurait été un pur bonheur que tu démystifies des choses avec nous. Puis, en quelque sorte, ce que j'en retiens, c'est que il n'y a pas rien qui est mieux, c'est selon ce qu'on le ressent, notre ressenti, puis de se faire confiance. Dans le fond, notre voix intérieure, on la connaît, c'est juste de se faire confiance davantage. Puis souvent, vous êtes des guides, accompagnateurs, vous êtes là pour nous accompagner, nous tenir la main des fois. Je parle de moi, mais je parle de toute notre belle communauté lorsqu'on décide, comme consultant, d'aller vous rencontrer, vous voir. Des fois, c'est le petit déclic qui va manquer pour qu'on puisse passer à l'autre étape. Merci de tout ton beau travail d'implication. Namasté, ma belle amie, tu es précieuse. Écoute, c'est une belle découverte qu'on aura fait ce soir en ta compagnie. Puis c'est vrai que tu es lumineuse, puis tu as un sourire incroyable. Tu émanes beaucoup. Merci. Puis Michel, merci de ta belle présence. Écoute, ça amorce super bien. On invite les gens donc à Era Halloween demain. Dernier événement, my God, 26 octobre. On va les inviter pour les flash tattoos. J'ai bien hâte de voir les images de ce que le Salon Era vont produire demain. Et sachez que c'est une soirée costumée aussi. Il y a un concours. La personne qui aura, je ne sais pas comment on choisit là, par contre, là, mais c'est un concours de costumes et la personne gagnante gagne un 100 $ chez le Salon Era. Oh my God, c'est bon. C'est quand même bon pour c'est très bon. Un petit tatou ou une partie de tatou. Effectivement. Des fois, c'est une découverte que tu fais, puis ça initie après ça pour un tatou de plus grande envergure pour la suite. C'est un bel incitatif.
Bien, écoute, on a hâte déjà de vous revoir. Merci de votre présence ce soir, nous avoir donné confiance, puis d'être dans l'accueil, de recevoir ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. On vous souhaite un beau début de week-end. Nous, on va aller faire nos devoirs. On va aller se préparer à la découverte de la biographie de l'ami du grand Raoul Duguay. J'ai hâte d'entendre pour demain, pour son lancement. On lui envoie toutes nos meilleures énergies, nos meilleures vibes au Musée Brock de Cowansville. Puis, ben hâte de rencontrer aussi la belle infirmière super inspirante dont on vous a parlé tantôt, Marie-Jade, qui va venir nous parler de son parcours. Puis je pense que ça va toucher beaucoup de gens, je pense, cette rencontre-là de dimanche. Donc, merci Michel, merci de ta belle générosité, de ta belle présence, de ta belle complicité. Puis on va inviter les gens à revenir auprès de nous au prochain épisode, si Dieu le veut. Merci d'avoir été présent. À bientôt. À bientôt.